Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Démontrez-vous, le podcast qui explore l'univers des montres du chanfrein à la boucle. Je suis Édouard, entrepreneur, passionné par les montres depuis plus de 30 ans et avec ce podcast, je donne vie à un rêve, celui de rendre l'horlogerie accessible et passionnante, quel que soit votre niveau de connaissance sur le sujet. Démontrez-vous le podcast, c'est chaque vendredi dès 6h. Je suis très heureux de vous accueillir pour ce nouvel épisode. Alors, n'avez-vous pas trouvé l'histoire de Gérald Charles passionnante ? Cette marque assez méconnue est pourtant la dernière qui soit passée sous les traits de crayon du maître. Tout simplement fascinant. Comme chaque semaine, je vous dis merci de vive voix. Merci à tous ceux qui prennent quelques secondes de leur temps afin de noter et commenter le podcast, que ce soit sur Apple Podcasts, Spotify, YouTube ou encore par mail ou en DM. Je lis chacun de vos messages et réponds à vos DM, même si cela peut prendre parfois un peu de temps. Vous n'imaginez pas à quel point ça aide l'émission à gagner en visibilité et donc à me permettre de vous proposer des invités ultra inspirants. Si le podcast en est là aujourd'hui, c'est en grande partie grâce à vous. Donc merci si vous avez déjà apporté votre contribution et foncez, notez, commentez si ce n'est déjà fait. Et maintenant, place à l'épisode 74. Cette semaine, je vous propose le grand retour d'un amateur et devrais-je dire d'un ami. Antonio, le fameux collectionneur de l'épisode 17 que vous aviez adoré. Des avis tranchés, des propos sans détour. C'est tellement rafraîchissant par les temps qui courent. Vous ne trouvez pas ? Mais plutôt que des longs discours, je vous laisse profiter de cet échange tout en bonne humeur, justesse et sincérité. Je vous souhaite une très bonne écoute. Aujourd'hui, c'est un format Watches and Friends que je vous propose, et pas avec n'importe qui, avec un ami. Un ami dont vous aviez adoré faire la connaissance sur DMV il y a déjà plus d'un an. Il rigole déjà dans son coin. Cet ami, c'est Antonio, notre collectionneur au langage sans détour, et c'est précisément ce que j'aime. Pas vous ? Ici, on dit les choses, mais toujours de façon constructive, et l'épisode du jour ne déroge pas à la règle. Cet épisode, un an après, c'est l'occasion de revenir avec lui sur l'évolution de sa collection. Qu'est-ce qui s'est passé depuis un an ? Et vous verrez que ça a bougé pas mal ici. Moins qu'à la grande époque, mais quand même, vous verrez. Nous allons ensuite échanger sur certaines sorties, car j'aimerais bien avoir son point de vue. Vous allez voir, ça va être passionnant. Et enfin, je vais le soumettre au fameux test du budget. Je pense que ça va être instructif. Il fait une moue. Salut Tonio, ça va ? Salut Edouard, ça va. Merci de te prêter au jeu, mais cette fois dans un format un peu différent, le fameux Watches and Friends. Le menu te convient ou pas ? Bah, a priori, oui. De toute façon, j'ai pas trop le choix. Voilà, exactement. Donc, tu attends que l'entrée arrive, il y a le plat après et le dessert. Non, nickel, super. Et bien, avant de commencer, est-ce que t'es sûr, tu me promets, tu vas pas faire de langue de bois ? Je sais pas. Ça dépendra de toi. Parce que des fois, t'as tendance à me lancer sur des sujets et ça va être terrible. Non, on va essayer de dire les choses tranquillement et sereinement, mais effectivement, en ce moment, il y a quand même des choses assez... Il y a de quoi dire, il y a du grain à moudre. Assez étranges et pour le moins agaçantes sur certains points. Donc ça c'est cool, on va parler de tout ça. C'est ça que j'aime bien et c'est ça qui avait pas mal plu. Figure-toi que cet épisode avait quand même fait date et avait beaucoup plu. Les gens avaient aimé c'est le côté vintage. C'est le côté vintage. Je parlais des AX, des trucs comme ça. Ah putain, les AX, les ZX, tout ça, les gens ils s'étaient plongés dedans. Les Renault 19, tout ça, c'était magnifique. On va démarrer sur ta collection. Alors déjà quand je suis arrivé de suite, il m'a sorti les pièces qu'il m'a posées sur la table et sur le bureau. Quoi de neuf depuis février 2023 ? Pas mal de choses. Il y en a qui sont sortis, il y en a qui sont rentrés naturellement. Mais j'allais dire, la chose la plus importante, ça a été la découverte pas de petites marques, parce qu'on ne dit pas des petites marques, mais de nouveautés comme ça. En dehors de mes achats compulsifs de Speed ou des choses comme ça, j'ai découvert, donc j'ai acheté des Citizen, les petites Citizen colorées. Chez nos amis d'Aurel, Tsuyosa. Donc c'est plutôt sympa. Après, voilà, j'ai pas gardé, bien sûr, comme d'habitude. Est-ce que tu as gardé jusqu'à arriver chez toi ou tu les as vendus ? Non, je les ai portés et puis après, voilà, j'ai dit j'allais faire la collecte des couleurs et puis bon, en fait, au final, je les porte pas, donc je les ai pas gardés. Ça a fait plaisir à d'autres et voilà, je les ai vendus le prix que je les ai achetés, donc j'étais tranquille. T'avais fait pareil sur les Moonswatch, je crois. T'en avais acheté plein et puis finalement t'as offert à la famille. Ouais, je les ai offerts, toi. Mais j'en ai gardé des Moonswatch, j'en ai gardé certaines. J'ai gardé la Lune, Mars et la bleue, je sais plus. Je te dis que t'as une Moonswatch MN. Ouais, je l'ai gravé.
Non, non, après, voilà, j'ai donc ça. Et puis surtout, lors d'une soirée chez nos amis d'Aurel, ben, il y a eu, j'ai revu Jérôme de Serica. Ouais. On se connaissait depuis longtemps, mais Sans le savoir. sans le savoir, on avait beaucoup discuté on avait beaucoup échangé depuis quelques années déjà. Et en fait, ben, j'ai craqué sur leur GMT. Et puis après, ben, 15 jours après, je suis parti à Paris. On est passé à Paris pour le boulot et je suis allé chercher une 8303. Et là, j'ai pris une 6190. Alors Donc c'est 5303 effectivement. pardon, 8315. 9315 et 5303, 5303, pardonnez-moi. ouais. Et la 6190, donc la GMT, la plongeuse Ouais. bleue. Ouais. Et la petite 6190, et c'est très sympa et je suis très heureux de ces pièces-là que je trouve absolument bien faites, portables Ouais. En et, toutes circonstances. et surtout sans risque, comme on dit. Et surtout Voilà. sans risque, on en parlait un petit peu en Absolument. off. Elles ont des codes qu'on aime bien, c'est bien construit, et c'est vrai que c'est quand même agréable à porter, quoi. Ça retrouve des codes qu'on aime bien sur le vintage avec la résistance du moderne. Ben, tu connais la taille de mon poignet. Ouais. Il a un poignet de poulet, mais de gros poulets. Non, non, mais la 6190, malgré son petit diamètre, est quand même à une ouverture de cadran qui est plutôt sympa. Et je la porte facilement, De sincèrement. toute façon, on sait que c'est le corne à corne qui prévaut. Le corne à corne est plutôt intéressant, mais non, c'est vrai que ce sont quand même des très très bonnes montres. Et ça me fait plaisir parce que tu m'avais dit en cours d'année, effectivement, que tu étais de plus en plus sur des petites marques, des petites choses que tu faisais absolument pas avant. Avant, tu étais vraiment que sur des pièces un peu plus lourdes, etc. Changement de paradigme, changement d'époque aussi, changement de mentalité, évolution. Ça t'empêche pas d'aller sur les pièces vintage, etc. Mais tu vas quand même plus sur ces choses-là. Et tu me disais, je m'étonne à prendre du plaisir à porter ça. Ben, en fait, c'est toujours pareil. Tu as une construction qui est très bien, le design est assez sympa. Tu as cette grosse couronne qui est absolument sublime. Ouais, j'adore. Ça, j'adore. Sans logo, il n'y a pas de logo sur le cadran, il n'y a rien du tout. On voit Serica tout en bas, en tout petit. Donc ça démontre pour moi le fait qu'ils n'ont pas besoin d'aligner leur grande marque. L'identité se voit Voilà. sans marquer le nom. Absolument, ils ont trouvé une identité et c'est assez génial. Et puis tu peux les porter en toutes circonstances tranquillement. Après, ce qui manque, c'est des bracelets acier avec une boucle déployante, quoi. Ouais. Voilà, c'est ce qui manque. Sincèrement, c'est ce qui manque. Hmm. Bon, on en a déjà parlé avec Jérôme. A priori, ils sont en train de travailler là-dessus. Mais moi, c'est ce qui manque parce que je porte quasiment uniquement sur acier. Hmm. Et celle de l'acier de la 5303 est très sympa. Ouais. Voilà, ça reste pas sécure pour moi. Ouais. Un petit fermoir de sécurité, une petite double fermeture aurait été Ouais, cool. un petit, oui. Mais il est quand même. Déployante, Par contre, il est classique. super agréable à porter. Ah oui, oui, on Ouais. est d'accord. Il Ouais. va très très bien à la montre. Les pièces de bout sont hyper bien. Enfin, franchement, Non, là-dessus, rien à c'est dire. hyper bien fabriqué. Ouais, Franchement, Et ils ont des prix. Enfin, c'est du COSC. On reste dans des prix qui sont bien sûr importants, mais ça reste raisonnable par rapport à ce qu'on peut voir sur la production horlogère. quand on voit ce que certains proposent dans des prix équivalents, Alors, on se rend compte que c'est quand même plutôt intéressant. On est d'accord, t'as de la céramique partout, t'as un cadran émaillé, quoi. Je veux dire, c'est pas. C'est pas rien, hein. Émaillé, puis avec des subtilités. Moi C'est ça un cadran m'avait. émaillé. Ça Voilà. m'avait mind blow. Quand j'avais vu ce cadran de la 5303, donc de la plongeuse, qu'on croit noir au départ, et quand il fait très très beau avec une grosse luminosité, tu te rends compte, c'est un bleu marine Ouais, très c'est subtil. super chouette. C'est hyper beau, franchement. Ça, c'est trop beau. Après, la 8315 en rouge, là, elle est sublime. Elle est belle, hein. Ah ouais, elle est sublime. Je l'ai eu en main, elle est vraiment très, Ouais, très belle. Alors, ce qu'on pourrait reprocher éventuellement sur la 8315, c'est la non-luminosité Ah, je sais, de c'est l'aiguille GMT. Ouais. Ça, vraiment, c'est un peu la problématique, c'est-à-dire que voilà, t'es là-dedans et puis ton GMT, tu le vois plus. C'est un choix. Le terracotta, c'est un choix. Mais avoir mis une lollipop au début, moi, ça m'avait un peu choqué d'avoir une lollipop en GMT. C'est intéressant, Mais en fait, c'est un parti pris, c'est trop bien. C'est super rigolo. Avec cette patine différente terre de sienne qui est très sympa aussi. Ça a de la gueule quand même, hein. Mais Et c'est ça ressemble à rien d'autre, surtout, comme toujours chez Serica. absolument. Mais c'est-à-dire que c'est comme le passage de la nuit au jour sur leurs lunettes. Ouais. C'est pas hyper précis. C'est-à-dire qu'on a une boule qui sert de GMT, donc on ne sait pas exactement Ouais. précisément où c'est, Mm. comme le passage du jour à la nuit. C'est vrai. Et j'ai trouvé que ça résonnait C'est bien. vrai. Mais C'est bien franchement, c'est super chouette. Après, en entrée, bon, j'ai eu la chance de trouver miraculeusement une speed avec un petit gravage à l'arrière, donc avec un petit extrait d'archives, et donc je suis content. C'est quel ref? 145 022 69 ST, donc Ouh. c'est un modèle de 70.
Comme toi. Voilà, et elle est gravée, elle a des gravages militaires au dos, donc c'est sympa, mais pas des gravages français du tout, un gravage d'Amérique du Sud, donc je suis très content d'avoir trouvé ça, et puis voilà, j'en ai rentré une autre, mais voilà, ça bouge un petit peu. Toujours les speeds quand même. Hein. Les speed, et puis Olek aussi, j'ai rentré l'Astrocron. Ouais. Mais super montre, franchement, voilà, je cherchais quelque chose pour éviter d'éclater une speed en VTT. Donc, une montre à tout faire. Donc, vous avez un chrono, c'est un Valjoux avec un mouvement Valjoux dedans. Vous avez 500 mètres d'étanchéité, poussoir actif sous l'eau. Poussoir actif sous l'eau, la lunette double qui est vraiment avec cette luminescence sur le premier quart d'heure incroyable. Non, mais génial. Le bleu, la couleur du bleu qui est magnifique. Super pièce. Alors, voilà, il faut aimer les Sidweller, hein, je vous le dis. Voilà. Je traduis, il faut aimer les diamètres, les épaisseurs, ouais. Il faut aimer les Big Mac. Donc, mais c'est une super montre, franchement, hyper bien finie, c'est un truc de dingue. Et c'est une montre à tout faire, vraiment. Et tu me parles VTT de ça, tu me tends la perche là-dessus, t'as entre guillemets Japan Racing, elle en est où? Elle est service de ses émotions ou elle est en mode... Tu sais que je suis toujours vraiment super chiant là-dessus. Elle est partie. Parce qu'il me manquait juste la boîte en bois dans le set. C'est important quand même. Voilà. Il manque une petite cuillère. C'est la base de tout. Et donc, j'en ai racheté une avec le set complet, mais qui arrive directement du Japon. D'accord. Voilà. Donc, celle-là, elle est papier. Donc, toi, tu fêtes les 20 ans de la Japan Racing à ta façon. Voilà, absolument. Un petit peu plus loin. Absolument. Donc, voilà, et comme les Japonais sont des méticuleux comme je n'ai jamais vu, ouais, c'est incroyable. C'est incroyable. La montre est neuve. C'est un truc de fou. Elle est de 2004. Tu fais pas de VTT avec, hein? Non, celle-là, franchement, j'y touche pas. Donc, j'ai pris d'autres choses. Donc, l'Astrocron a fait du VTT avec moi. D'accord. Parce qu'il y a beaucoup moins de risques, en fait. D'accord. Le temps que je pète quelque chose sur ce char d'assaut, ça va se passer du temps. Hein. Ta Polaris, elle dit quoi? La Polaris, elle est partie. Oh, putain, mais tout est parti, quoi. Ouais, elle est partie, la Polaris. Elle est restée dans la famille. Tu veux que je te raconte rapidement ce qui s'est passé? Bah oui. Donc, la Polaris... Gégère le Coult, Memovox, Polaris, réédition. Pardon. On fait une soirée entre nous, voilà. Et puis, j'ai un pote qui a l'original et qui voulait la copie. Je connais ce pote, non? Pardon, oui, tu le connais. Je connais ce pote, ouais, d'accord. Tu le connais. Et je lui dis, d'ailleurs, on le salue, d'ailleurs. Je lui dis, écoute, oui, il n'y a pas de souci, parce que moi, d'un autre côté, j'avais un pote qui allait vendre la sienne, qui était exactement la même. Et donc, mon pote me paye la mienne, et moi, je paye celle de mon pote, à Paris. Sauf que lui, il me dit, ah ben non, en fait, je peux pas, immédiatement, je peux pas te la vendre, parce que ma femme, elle aime bien un truc, enfin, il m'invente tout un truc. Du coup, il m'a remboursé, du coup, la personne à qui je l'ai vendu, elle me la revendra pas. Et je le savais. Cool, voilà. C'est une belle histoire, ça. Donc j'attends que mon pote parisien veuille bien se dire, tiens, j'avais pris un engagement et je l'ai pas tenu. Mais c'est pas grave, je lui en veux pas, c'est comme ça. Je pense qu'il a pris un coup de panique, parce qu'il allait se marier, tout ça, donc je pense qu'il a pris un coup de panique au niveau finance. Il a pris peur, et puis après, ça s'est calmé un peu, mais je sais qu'il me la vendra un jour. Mais bon, c'est comme ça, voilà. Il la vendra peut-être le jour de son divorce. Parce qu'un divorce coûte plus cher qu'un mariage. C'est ça. On va attendre le divorce. Steph, si t'es dans le coin, on plaisante. Je t'enverrai le lien. Cela ne nous regarde pas. Non, mais voilà, donc ça arrive. Qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Ouais, tu te ramènes. Ça reste, ça, non? Oui. Ça, c'était beau. Oui. T'es assez calme maintenant, quand même, parce qu'on s'est connus à une époque. Moi, j'étais déjà beaucoup plus vénère aussi, toi aussi. Où la vérité du jour était passée du lendemain, quoi, en gros. Ouais, après... c'était cool, moi j'ai adoré cette époque. On est d'accord, mais c'est beaucoup plus compliqué maintenant, en fait. Puis c'était fatigant. Et franchement, ça nous prenait du temps, quand même, ces conneries. Bordeaux-Rennes, Rennes-Bordeaux. Ouais, voilà. Tout, ou descendre à Toulouse, ou des choses comme ça. T'es au boulot? Non, je suis en train de faire 600 bornes pour aller chercher une montre. J'y allais le samedi... Oui, bien sûr. Je dis à mon ex-employeur, j'y allais bien samedi. Bien sûr, il y allait le samedi, voilà, c'est ça. Non, on a fait Toulouse, on est descendu, je suis allé pour la Polaris, on a fait mi-chemin entre Bordeaux et Lyon, quand même, en plein mois de décembre. Tu l'avais raconté, je sais plus l'histoire de la Seamaster, il y avait une SM300 que tu avais... oui, mais ça, on y était allé avec Lolo. Et pour vous raconter, en fait... quelle histoire? Non, sur le bon coin, avec une Seamaster 300 de 64. Donc une belle pièce avec un bracelet d'origine. Il y a 10-15 ans, hein, c'est ça à peu près. Il y a 15 ans. Ouais, 15 ans, ouais. Avec son bracelet d'origine, donc une référence 1506. Il faut savoir qu'une référence 1506, ça vaut aujourd'hui presque entre 2000 et 2500 euros.
Et Le bracelet, on parle bien sûr pour ceux qui que savent le pas. bracelet. C'est vrai que 1506, c'est la référence du bracelet. Voilà. 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 Et en fait, ce qui se passe, c'est que je contacte ce monsieur qui est un militaire, un ancien militaire. Donc, je lui dis, bon, il a mis, je crois qu'il avait mis sa montre à 1000 balles, un truc comme ça. Bon, c'est quelque chose qui à l'époque valait entre 2005 et 3000. Et donc, j'appelle mon pote, je lui dis, on va descendre, j'ai un contact, regarde, on va faire un super coup. Et on descend, et puis on discute tranquillement avec le gars. Donc, le gars, il était tireur d'élite, voilà, et à cause de certains procédés, il est en train de perdre la vue, donc, parce qu'apparemment, ils avaient un laser, un truc comme ça, et ça abîmait les yeux. Ouais, d'accord. Donc, ce gars-là était adorable. Et il avait son père qui avait une Rolex militaire il disait avec un trait rouge dessus. Donc a priori son père a fait des champs de voilà, s'est battu avec une 1680 rouge au poignet ou Pas mal. quelque chose comme ça. Et lui c'était celle de son père, celle-là aussi, la Seamaster 300. Et on est arrivé là-bas parce que je suis honnête, je suis profondément honnête. Donc je lui dis écoutez, c'est pas possible, cette montre elle vaut pas ça. Donc voilà ce que ça vaut. Ça vaut 3000 balles sur le marché. Et le gars m'a dit, vous avez été honnête, donc à 2000, vous avez le tout. On a pris 2000. L'honnêteté paye. Question de karma. Voilà, c'est surtout que... Non, puis d'être aligné. Enfin, voilà, je suis d'accord. Franchement, j'ai vu des gens le faire ça. Et, on en a vu un paquet d'ailleurs. Ouais, j'ai vu un paquet. C'est absolument... voilà, quand tu as affaire à quelqu'un qui a déjà des problèmes et tout ça, et derrière, tu vas essayer de lui mettre... Excuse-moi du terme. Non, mais t'as raison. Mais c'est absolument immonde. Donc, effectivement, je ne serai pas riche, comme on dit. Mais j'ai ma conscience pour moi et ça l'a fait à plusieurs reprises. Ouais. C'est-à-dire qu'à un moment donné, et après, tu laisses la personne choisir son prix. Tu lui donnes le prix, mais tu laisses la personne choisir son prix. Mais elle le sait, en tout cas. Elle le sait. En tout cas, elle le sait. Et moi, je me suis dit, quand on est rentré avec Laurent, j'ai dit, j'ai fait mon taf, quoi. Non, mais c'est C'est-à-dire que le mec, je l'ai pas... Le mec, il me l'a fait à un prix qui était super intéressant, mais c'était un prix qui lui convenait à lui. Ouais. Voilà. Et ça nous convenait à nous deux. Parce que voilà, même à l'époque... Ça a été un choix éclairé. Voilà, même à l'époque, rien que le bracelet, c'était aux alentours de 900 euros. Donc quand il me vend une pièce de 1000 euros, t'as que le bracelet à 900 balles. Sûr. Il te vend une Seamaster 300 de 64 à 1100 euros. Tu vas rendre certaines personnes folles. Faut pas exagérer, quoi. Le gars, déjà, il a fait un bel effort. Non, mais il a fait. Mais de toute façon, je crois vraiment à une forme de karma là-dessus. Hein. On met le mot qu'on veut, peu importe. Mais en tout cas, faire des choses alignées d'une part, de toute façon, ça te revient toujours soit en boomerang quand tu fais de la merde, soit en bon quand tu fais quelque chose de positif. De toute façon. Je pense qu'on est dans... Je vais passer pour un vieux. Alors, je préviens, je vais passer pour un vieux, je répète. Aujourd'hui, c'est le sport national. C'est-à-dire, le but, c'est d'essayer de prendre un maximum de ronds sur ce qu'on va vendre. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de personnes, mais tu le vois avec qui essaie de hacker le système, en fait. Voilà. Alors que l'info, tout le monde l'a, en plus. Putain. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est pénible, c'est que tu as des gens qui vont te dire « Ah, mais ça, regarde, ça vaut tant. » Non, mais c'est bon. Tu l'as acheté combien, toi? Ouais, mais tu as fait un bon coup, tu l'as acheté 8000 au lieu de 12 000. Ben, dans ce cas-là, tu te fais un peu de marge, tout ça, mais on dit que c'est le marché. Oui, c'est le marché. Et c'est nous qui faisons le marché aussi. C'est-à-dire qu'il y a fut une époque où on se faisait 500 balles sur une montre, on était hyper heureux, ça nous permettait d'acheter autre chose. Ouais, aujourd'hui, c'est le sport national. C'est-à-dire c'est essayer de faire en sorte d'écraser celui qui vend pour exploiter au maximum sa crédulité ou des choses comme ça. C'est ça. Et c'est immonde. Voilà, ça c'était mon avis. Non, mais je suis complètement aligné avec ça. T'as raison, c'est un sport national. Ça fait, je dirais une grosse dizaine d'années qu'on est vraiment dans ce truc-là à fond. Les gens, en fait, pensent que... ils peuvent hacker le système en fait. Et moi j'ai beaucoup de questions, de messages où on me demande des trucs en me disant comment je peux faire pour que tu me trouves une Rolex de tel truc à tel prix que je peux. Mais attends, mais déjà tu me demandes ça à moi en fait. Déjà c'est que t'as pas compris le contenu que je proposais. Parce que si tu écoutes un peu les épisodes que je fais, ma mentalité c'est pas du tout de te dire va acheter la Batman moins chère pour la vendre plus cher. Ça n'a pas de sens. Et j'ai beaucoup de gens comme ça, alors de moins en moins parce que les gens ont compris, mais il y a vraiment cette mentalité effectivement de la part de certains. Et je pense que quand tu es au contraire aligné avec ce que tu fais, évidemment que tu n'es pas ennemi de tes intérêts, comme je dis toujours, tu vas vendre au prix du marché, mais il faut pas non plus, voilà, tu as des mecs qui ils veulent vendre tellement cher, il n'y a pas de négo, il n'y a pas de machin, alors qu'ils ont acheté ça ras des pâquerettes à un mec ou à une petite vieille, il faut arrêter quoi. Enfin, il y a un moment... Moi, ça m'agace. Voilà. Donc, c'était. J'y pensais avec cette histoire-là. Ouais. Donc, on a acheté cette Seamaster 300 qui était une Seamaster qui avait servi. Aujourd'hui, il se serait fait ouvrir, le mec. Il aurait eu 25 demandes de types qui seraient venus, qui lui auraient fait. Non, mais ça aurait été la foire d'empoigne, ça aurait été l'enfer, quoi. Ouais.
qu'aurait fait. On était, je pense qu'on était les seuls à être sur ce coup-là, comme À d'habitude. l'époque, tout le monde s'en foutait. Voilà, tout le monde s'en foutait. Mais Donc, il y a tellement de monde qu'on a eu, toi et moi, dont tout le monde se foutait, pour rester poli, il y a 10 ou 15 ans. Où quand on les montrait, on nous disait ouais, ok, d'accord, t'es gentil, mais. les Yéma. À l'époque, tout le monde s'en foutait. J'ai eu tous les chronos Yéma. Mais les rallyes, les Beaucoup, machins, voilà, même les super les tout le monde Formica, s'en tous foutait les complet. Brown Sugar, tout ça. Bien sûr. J'avais fait toute une collection de Yéma, et puis après, une fois que j'avais ça, je les ai revendus, puis ça m'intéressait plus, quoi. Ouais. C'est Oui, c'est vrai que des t'as eu ta belles- petite période Yéma. toi. Ouais, c'était une belle pièce, franchement. J'ai eu des Superman, j'ai eu pas mal de trucs. Ouais. Tous les Yachting-Graph, j'ai eu les 3. Donc c'était ça, à part les boîtiers Jumbo que je n'aime pas, hein, personnellement. Mais après, voilà, on passe à autre chose. Mais le but, c'est tu t'amuses, en fait. Tu dis j'ai eu, j'ai plus, c'est pas grave. Moi, j'ai eu. Vous parlez, dans ton podcast, tu parles beaucoup d'expérience. Ouais. Et pour moi, c'est ça qui est important aussi, c'est l'expérience. C'est-à-dire que, ouais, j'ai eu un rallygraphe avec un Vajou 72 dedans. Ouais, ça m'a fait super plaisir de l'avoir. Bon, je l'ai eu, voilà, une bonne expérience, truc, voilà. Puis après, il est parti. Ouais. C'est pas grave, il s'en va. Après, il y a des pièces qui restent, Ouais. qui ne bougeront jamais. Tu as parlé récemment, je crois, J'ai la référence, mais je les dirai pas. 55-13. Voilà. Celle-là, c'est totalement idiot, mais je ne la mets jamais. Dire que je l'ai possédé, cette putain de montre, à une époque. Je ne la mets jamais. J'ai possédé cette 55. Voilà, j'ai des montres qui sont plus chères que je mets plus souvent. Ouais. Alors que celle-là, je ne la mets jamais. C'est un truc important, comme ma 105-012. Mm. Ah, pardon, c'est une Speedmaster. Prémoon. Les premières professionnelles. Première professionnelle. en ski, La référence d'Armstrong et d'Aldrin. Voilà. Donc celle-là, je la garde. Et je les porte quasiment pas parce que c'est des petits trésors pour moi. Ouais. C'est tout le reste peut tourner. Après, il y a des pièces, celles de mes enfants et tout ça, elles tournent pas. Mais tout le reste peut tourner. Mais ces deux-là, elles tournent pas. Et des petits trésors en plus où on fait la petite aparté, mais qu'on a acheté au bon prix à une époque, Oui, c'est ça. à des prix dérisoires, concrètement. Tu sais combien je l'ai payé, la 105 6500 balles, un truc comme ça. 2003. Ouais, tu vois, j'ai dit 1500 parce que moi, je te rappelle, toi, j'avais acheté une 105-012 à une époque. je Ouais, crois. 2300 Ça, euros, je c'était l'ai 400 payé. balles. 2300 euros, je l'avais Ouais, payé. ouais. Mais si tu veux, c'est quand j'ai commencé à avoir des pièces importantes et que voilà, après on fait attention aux sous, on a les enfants, on a tout ça. Pour moi, la collection idéale de deux montres, c'est une 55-13 et une 105-012. 105-012. C'est-à-dire une Submariner 55-13, référence 55-13, et une Speedmaster professionnelle de la première époque. Maxidial de préférence, 55-13. Ouais, Maxidial, ou là, moi j'ai un Serif, Oui, et je suis content du C'est Serif, très chouette. il est assez sympa aussi. je le connais Mais pas. pour moi, s'il en restait deux, ce serait ça. Mm. Parce que tu as une plongeuse d'un côté, et quoi qu'on en dise, si la montre elle est bien révisée, si le verre est en bon état, vraie il n'y a pas de tool. problème. Et avec- une vraie tool. Il y a une vraie tool. Et de l'autre côté, bah, tu as les moyens aujourd'hui d'avoir des poussoirs neufs, un fond neuf Oui. sur une speed, et de bien sauvegarder ta speed. Ce sont deux montres qui sont faciles à vivre. Et après, pour aller faire du VTT, ben, tu prends une Polar, hein, et puis voilà. Mais- Tu prends une speed blanche, mais on va pas Voilà. Voilà, une speed blanche. Ouais. Non, mais voilà, pour moi, c'est ça. C'est le reste peut tourner. Ouais. Il n'y a que ces deux pièces-là Mm. qui sont essentielles. Immuable. Voilà. Et c'est ça que j'aime bien, c'est que t'as pas mal changé quand même par rapport à ça. C'est que maintenant, tu t'arrives à te désengager de certaines montres. C'est-à-dire que j'ai l'impression que tu es content, tu les as eues, et comme tu dis, j'en ai souvent parlé, de la relation à l'objet. Quand tu les vends, bon, tu es content de les avoir possédés. Quelque part, il y a un petit morceau d'elle qui reste avec toi. Une Et- photo, des choses comme Voilà, ça. et puis c'est cool. Et puis, Après, la Ploprof, c'est vrai que j'aurais du mal à m'en séparer. Bah, surtout que c'est quand même, il faut toujours avoir un pied à coulisses sur soi, quand même. C'est important. Ouais, après, il faut avoir de quoi se défendre. Non, allez. Tu passes au portique de l'aéroport avec ça ou pas? Non, mais je prends pas l'avion, moi, tu le sais. Oui, c'est vrai. Ces gros oiseaux, je les aime pas. Non, c'est vrai. Non, je les prends vraiment de façon... quand je peux pas faire autrement, l'avion. Mais je l'évite. Ouais. Donc voilà, après, en termes de collection aussi, voilà. Comme d'habitude, je suis descendu voir mes potes à Marseille, On les salue d'ailleurs parce que Ouais. je sais que certains écoutent. Gilles et Romain Béranger. Ouais. Et comme d'habitude, ils m'ont encore refilé une merde. Alors ça, quand je suis arrivé ce matin, j'ai eu pour reprendre une expression d'Ayam, fracture nette de l'œil droit. J'ai vu ce truc, j'ai dit mais toi tu portes une céramique? C'est la seule que je voulais, en fait. La seule céramique, c'est une 116-600. 116-600, ouais. Donc, en fait, pourquoi? Parce que j'ai... Le dernier des Mohicans. Voilà, j'ai une 1665 de la Alors, Soggetram. une Sea Dweller. Une Sidweller 1665, Fais la pardon, traduction. référent 1665 de 77.
Une Sea Dweller référence 16600 du centre parachutiste, Celle-là aussi, l'entraînement aux opérations maritimes. que tu as balancé sur la table violemment. Ouais, c'est sympa. Ouais. C'est ton grand truc. Elle est déjà défoncée, donc c'est pas un problème. C'est qui est bien. Et donc je voulais depuis longtemps, je voulais cette Sea Dweller. Puis quand elle est sortie, ben voilà, j'avais pas forcément les moyens. Et là, grâce à Romain Béranger, et Grâce au marché pourri aussi. ouais, et puis bon, grâce à leur gentillesse aussi, parce Ouais, que bien sûr. ils sont toujours arrangeants. Voilà, et puis donc je suis très content d'avoir cette pièce qui est pour moi, c'est la dernière Sea Dweller. Hein. De toute façon, Et alors, elle aura pas- a Tu m'as priori, sorti un truc Thompson, qui elle m'a aura fait pas- rire. Vas-y. De la customiser, c'est ça. Attention, il y a eu le procès de Rolex. Hein. Tu peux pas customiser comme tu veux. Hein. Non, je trouve qu'elle brille trop et je voudrais faire brosser la lunette. Putain. Alors, il veut faire brosser les lunettes céramiques. Ok. Ça peut se faire, hein. Oh ouais, non, mais tout est possible, tout est réalisable. Hein. C'est le jeu de la vie. Non, je vais y réfléchir un peu. Ouais, Mais réfléchis ça un me peu. tentait bien. Essaye d'y réfléchir sobre, s'il te plaît. Ça sera bien. Non, voilà. Donc, alors tu vas te marrer parce qu'en fait, j'étais sur la fameuse liste pour un Daito. Tu vois, je me suis dit bon, un Daito, pourquoi pas. Ouais. Et dès que j'ai eu celle-là, j'ai dit bon, j'ai écrit à Notre ami, notre ami qu'on connaît avec Voilà. avec un prénom court. Voilà. Ouais. Et je lui ai dit, tu peux me rayer de la liste du Daito parce que j'ai acheté une Sea Dweller. Il t'a dit de toute façon, t'étais prévu pour janvier 2032, donc t'inquiète Voilà, pas. c'est ça. Donc, non, je lui ai dit, écoute, raille-moi de la liste, voilà, parce que ça aussi, ça m'agace. Là, il t'a dit t'étais sur la liste. Non, il m'a dit, pardon, c'est quoi votre Attends, nom? quelle liste de quoi Il est adorable. Mais oui, Il est adorable. On le salue, il se reconnaîtra, il est super gentil. Très sympa. Mais voilà, une Sea Dweller, donc c'est un beau morceau. C'est un beau steak. Alors là, c'est un Whopper avec supplément double steak. Ouais, c'est ça à peu près. Et fromage. Ouais, c'est ça. C'est Mais pas bon, mal. tu vois, c'est pas non plus. Non, ça va. catastrophique. J'aime beaucoup cette montre aussi. J'aime Mais, beaucoup. Alors, moi, la céramique, je peux plus. C'est pas possible. Elle est sortie, quoi, 2 ans? Ouais, Même pas. Même pas un an et demi. Ouais. Et c'est encore une 40 mm Ouais. avec des Que- cornes qui font pas 4 cm de large. Et ça, c'est pas Avec mal. une boucle qui fait pas 25 cm de long. Pas loin quand même. Mais On n'est pas loin des 25 cm, hein. Mais bon, non, elle est très sympa. Il y a juste la céramique, mais bon, ça c'est. ça Mais brille beaucoup, je elle a trouve. quand même le Bon. côté tool. Ça devient compliqué de porter ces pièces en toutes circonstances. Ah bah. J'espère qu'à Marseille, t'as pas mis ça. Non, à Marseille, j'ai mis une petite série K et ça passe partout et c'est La idéal. Field Watch. Voilà. Et ça, sur un petit NATO, c'est impeccable. Bah, bien sûr. Puis elle est tellement cool. Si Franchement, vous arrivez à vous faire couper le poignet avec ça, c'est que vraiment vous l'avez cherché. c'est que vraiment on vit dans un monde de Ouais. merde. C'est clair. Non, mais tu as raison. Hein. C'est vrai qu'à Marseille, et puis dans d'autres communes. Alors, je dis Marseille comme d'autres parce que communes, c'est la hein, vérité, voilà. pas du Dans tout, d'autres voilà. communes. Hein. C'est parce que Marseille, j'étais à Marseille, on en a parlé, mais soit tu la mets sous le pull ou sous la veste, Ouais, soit tu la portes pas, quoi. Et c'est triste. Ouais. Elle Et finit c'est dans le triste coffre. d'en arriver là, quoi. Patine C'est- de coffre, mais patine Luminova de coffre. Voilà, c'est ça. Ah, j'en ai. Ah, si, faut que je te raconte. J'ai vu une patine de Luminova de coffre sur une 16610. Une patine Luminova de coffre. Ouais, Ok. une 16610, Ok, ouais. ouais. Avec un cadran Luminova. Ah, mais t'es allé chez True Patina, le Ouais. mec qui fait les patines là. Non, de 2007. Ouais, Et, donc, dernière, quoi. Et ça vieillit. Sérieux? C'est quoi ces conneries? Je pense que tout est bidon. Ah bah oui, bah, mais Euh, comme on avait dit déjà à l'époque, c'était les inserts étaient passés à l'eau des Ravel. ouais, de Ravel. Non, mais Le c'est four thermostat 210. ouais, c'est ça. Et donc là, elle est. Alors, le pire, et je ne citerai personne, c'est qu'elle est passée entre les mains d'un atelier agréé Rolex qui a dit qu'elle était bonne. Non, mais hallucinant. Incroyable. Quand je te dis hallucinant, c'est hallucinant. C'est-à-dire que même moi, j'avais un doute. J'avais un doute sur les gravages d'entrecornes Hmm. parce que c'est vraiment très, très proche et très bien fait. Mais le Ouais. bracelet, t'as des pièces debout 93, 188, enfin un truc Ouais. ce qui n'existe Qui pas, doit quoi, en qui avoir. n'existe pas. Et surtout, ces index qui sont coquilles d'œuf, quoi. Arrête, Sur du Lumi. Arrête, c'est trop. C'est une WMT en fait. T'as Ouais, pas c'est compris. ça. Mais bon, ce qui est grave, c'est Putain. que l'atelier Rolex a dit qu'elle était bonne. Je t'avoue, je suis pas surpris en fait. C'est gravissime, là. T'as de moins en moins de gens éclairés qui ont la connaissance, même au sein des grandes marques. Hein. Et c'est pas une attaque ni rien du tout, mais c'est malheureusement des gens qui vraiment ont cette culture
du truc, t'en as quand même pas tant que ça, hein. Alors, je pense que si elle était passée chez Rolex directement au siège, Ah bah là, bien sûr, bah oui. à l'atelier là-bas, Ah bah, ils auraient vu ah non, mais immédiatement. là, c'est des tueurs, c'est pas pareil. Et là, ils ont dit, ouais, des fois. Alors, ce qu'il faut préciser, c'est que certains cadrans de service sont sortis avec Oui, une avec le marquage. pré-patine, en fait, Oui, oui. sur du Luminova. Notamment sur des cadrans non cerclés, Hmm. cadrans mat non cerclés. Tu as des cadrans de service dans les années 2000. Ouais, Sur la SD, c'est ça? ouais Sur les SD. t'en as sur les SD, t'en as Ouais. sur certaines 5513 où il y avait cette couleur coquille d'œuf parce qu'ils les avaient sortis comme ça au départ. Dixit Rolex en direct, hein. Parce qu'ils les avaient sortis comme ça au départ pour maintenir l'aspect. L'homogénéité, tu veux dire? Ouais, que ce soit un petit Ça peu m'étonne. homogène. J'entends, mais ça m'étonne beaucoup. Écoute, Bon, parce que ça- s'il y a bien un truc dont se j'ai tamponne Rolex, non c'est pas, et surtout que le Lumi, quand même, naturellement, il est plutôt mais pas. thé, blanc éclat. Je sais pas. Bon, Ça a duré a j'entends. priori sur des cadrans comme ça a duré Ouais, peut-être un an ou deux, quoi. ouais. Et j'en ai reparlé avec des gens qui sont bien plus spécialistes que moi en Rolex. Mhm. Il y a eu certains, oui, D'accord. certains cadrans comme ça qui sont sortis, Ok. on ne sait pas pourquoi. Ok. Et tu as cette patine, et alors qu'ils sont parfaitement vrais, en fait. Tu vois? Ouais, ouais, C'est- possible. Alors, ça me fait rebondir sur un truc quand même qui est assez, pas alarmant, mais qui est, dont il faut s'inquiéter un petit peu. C'est effectivement ces fakes, c'est à un niveau de grade, c'est-à-dire ces montres clones, à un niveau où maintenant, quand elles vont passer entre les mains de personnes qui, de bonne foi ou de mauvaise foi, les auront achetées en sachant ou pas, d'ailleurs, que c'est un fake. Alors, le premier acheteur, il le sait. Quand tu vas sur un site et que tu la payes 900 euros, globalement, tu le sais. Mais après, quand ils les revendent et qu'elles revendent sur le marché, parce que tu as les papiers, la carte, attention, c'est Mais c'est extrêmement ce que bien disait fait. Damien, c'est-à-dire que dans 10 ans, qu'est-ce qui va se passer, Mais c'est quoi? exactement ça. Et c'est là où je voulais alarmer là-dessus. C'est il sera très difficile de déceler ces montres-là parce que le niveau de fabrication et de finition est quand même extrêmement bon. Extrêmement bon. Et sur des niveaux souvent sur des refs en plus qui existent sur le même modèle. Ben, on en revient toujours à la même chose. C'est-à-dire que ce que tu dis, hein, tu achètes le vendeur. Mais tu peux avoir des vendeurs de bonne foi qui se feront planter aussi. On est d'accord, mais dans ce cas-là, ça veut dire que c'est un vendeur de bonne foi, Je, mais non qualifié. je pense. Oui, bah oui, mais ça. Ah bah oui. Oui, ça d'accord. Ah, on est bien Ça va- d'accord. Ce qui fait que ça va épurer le marché. Ou alors qu'ils ne travaillent Euh, pas avec des partenaires qui sont qui- qualifiés. Ce qui fait que ça va épurer le marché. Je pense qu'une des solutions, à mon avis, ça sera d'en venir à une forme de NFT, où là, vraiment, tu sais exactement la traçabilité de la montre, de la naissance de chez Rolex à maintenant. Voilà. Ça serait peut-être ça. Il y a qui c'est qui fait ça? Watchfeed. Watch C'est Certificate. Mais Watchfeed, Mm. quand ils vendent des montres, Anthony, marqué, quand ils vendent des montres, tu as le certificat Voilà. numérique et tout ça, tu as Ouais. tout ce qu'il faut. Mais oui, peut-être qu'on en arrivera là. Mais qui À voir. te dit qu'en fait, tu ne vas pas te retrouver avec un NFT sur une fosse qui est tellement bien faite que Ben, personne ne c'est verra. c'est par essence, dans la blockchain, c'est inviolable. Donc là, tu peux vraiment avoir un truc qui... Oui, mais à sortie d'usine, si tu le fais en sortie d'usine. Exactement. On est Ah oui, d'accord. ah oui, m'en Si tu sortie le d'usine. fais après, Ah ben après, sauf si tu le fais avec le nom de quelqu'un qui a pignon, qui a la vraie connaissance et qui peut garantir à 100%. Mais on ça est devient d'accord. compliqué. Mais il y a un autre sujet qui est intéressant en ce moment, c'est quid des Rolex récentes? Parce que les anciennes, c'est encore autre chose. Oui, Mais quid des Rolex récentes qui sont révisées par des ateliers qui sont pas agréés, en fait? exactement. Qu'est-ce qui se passe? Et quelles sont les pièces qui sont mises dedans? Voilà. C'est-à-dire Je sais où tu vas en venir. qu'est-ce qui va se passer après, dans la mesure où on va se retrouver avec des montres, enfin, tu le sais autant que moi. C'est-à-dire que quand tu l'amènes chez Rolex après, Ça tique, hein. ça tique beaucoup. Moi, j'ai vu des 1680 où ils ont dit on révise pas parce que juste le pont, c'était pas le bon. Ouais. Alors qu'en fait, à l'époque, on faisait n'importe quoi. Ouais. On mettait les ponts, voilà, il y avait des ponts sur des calibres qui étaient les mêmes. Mm. C'était pas un souci. Ça posait pas de problème aux horlogers. Mais là, aujourd'hui, on a quand même Rolex qui a vraiment verrouillé toutes ses pièces et tout ça, qui suit tout ça de très près. Qu'est-ce qui va se passer quand quelqu'un va amener sa Rolex dans un atelier Rolex ou va l'amener directement chez Rolex et qu'ils vont ouvrir, qu'ils vont voir qu'il y a des pièces qui sont pas d'origine dedans? Qu'est-ce qu'on fait de ça? Et c'est comme ça qu'ils Comment ont on fait? commencé à initier leur pre-owned certificate, justement, pour arriver à une traçabilité et faire que finalement, tu as de la Rolex pur jus pédigrée et de la Rolex un peu de seconde zone qui finalement n'est pas complètement passée par la maison Rolex de A à Z. Mais en fait, c'est ça. Tu vas créer deux écoles. Quand t'as pas de pièces à changer sur la Rollo, tu peux l'amener chez qui tu veux. Il n'y a pas de souci. Ah, bien sûr. Mais qu'est-ce qui se passe? Des joints, t'en trouves, c'est pas un souci. Mais qu'est-ce qui se passe si tu as une roue cassée ou quelque chose comme ça? Plus Comment on tu as fait? une couronne, un tube de couronne, ce que tu veux. Aujourd'hui, tu peux retrouver des pièces sur les anciennes. Mm.
Mais sur des modernes, Et sachant que tu as beaucoup de fabrications étrangères qui font des super clones de pièces c'est aujourd'hui ça. qui sont quasiment, voire indécelables. Mais moi, ça me gêne. Mm. Ça me gêne. Après, quand on me le dit, mais c'est ce que Ouais. tu disais avec Damien, Mm. c'est-à-dire c'est l'honnêteté de la personne. Ouais. Moi, si on me dit, bah, écoute, ta Rolex, on va la réviser. Par contre, moi, j'ai pas accès aux pièces, mais j'ai un fournisseur qui me fait des pièces, qui fabrique des pièces à l'identique et il les fabrique bien. T'inquiète pas, il y a Mm. confiance, je te garantis la montre. Moi, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Je veux pas aller chez Rolex parce que ça va prendre 6 mois et qu'ils vont me prendre un œil et un bras pour une révision. Donc, je passe par un horloger et qui va me. Mais j'aimerais bien qu'on me le dise. Ouais. J'aime pas arriver après C'est chez ça. Rolex ou voilà. À un Et avoir moment la donné- désagréable surprise à un moment de te donné, dire, au bout de 15 ans, tu vas dire, ben là, je vais passer chez Rolex ouais, pour qu'ils fassent le bon boulot. Ou alors, tu as perdu les papiers et tu veux que, que ta Rolex te montre, fasse un extrait. voilà, Voilà. ou que tu aies vraiment la carte Rolex. Bah, tu l'amènes chez Rolex et les gars, ils te disent, non, mais attendez, Qu'est-ce que vous avez fait dessus? qu'est-ce qui se passe? Elle est passée chez qui, celle-là? Voilà, c'est pas le problème de les réviser, mais quand il n'y a pas de pièces à changer. C'est le problème de la Et pareil pour transparence. Patek, pareil pour tout le monde. Hein. C'est le problème de la transparence. Comme on disait avec Damien justement, c'est pas un problème de recharger une montre quand elle est rincée. Et parfois, dans certains cas, selon les acheteurs, ben, il y en a qui préfèrent une montre plus dans le jus comme ça, plus voilà. Tout dépend de l'ADN. T'as 16600. Ah oui, celle-là. Elle, il faut qu'elle reste dans son jus parce que ce qui fait son ADN, c'est ça justement. Ça serait une pure connerie de la remettre, la recharger. De boucher le coup de couteau qu'il y a eu dedans. Bah, exactement. Voilà. On en serait parlait avec cadeau. Nicolas Amselem justement, les montres qui servaient de marteau sous la flotte et compagnie. Quoi. C'est ça. Tu vois. En revanche, quelqu'un qui a, je sais pas, une C610 qui est dans un état moyen, qui a les cornes qui ont été polies par 2-3 horlogers depuis 30 ans, peu scrupuleux, parfois c'est bon de la remettre dans son truc. Mais si on le sait, que ça a été bien fait, il n'y a pas de souci. Le pire, c'est de faire passer des vessies pour des lanternes et de dire, voilà, vous avez une montre qui est comme ça, donc unpolished. En fait, elle n'est pas du tout unpolished, elle est polished. On va pas En reparler Italie. des sorties de coffre. Hein. Ouais, putain, Avec des séries entières où la couleur était la même sur toutes les montres qui sortaient. magnifique. Voilà. C'est-à-dire que voilà. Et avec des jeux finalement. d'aiguilles qui étaient parfaiement alignés avec les index, ce Et, qui globalement existe assez peu. et moi, ça m'est arrivé d'acheter une montre à ce type de personne. Puisque moi j'étais plus speed et j'achète une speed chocolat. J'adore parce que j'ai tous les noms qui me viennent en tête quand tu dis Voilà. ça. Mais je ne cite personne. Hein. Bien sûr. J'achète une speed chocolat à cette personne qui est très sympa au demeurant, hein, un mec sympa. Donc avec la lunette qui avait tourné chocolat aussi. Donc la montre était mais Ouais, absolument elle était incroyable. magnifique. Magnifique. Voilà. Donc qu'est-ce que je fais? Premier truc, je démonte la lunette. Et je la passe un peu dans l'eau. Voilà. Et j'ai mon truc rouge qui s'en va. Oh merde. Voilà. Tout s'en va. Donc lunette fausse, cadran bien sûr par un procédé chimique qui a été rendu chocolat. Donc voilà, si on me le dit, voilà, c'est toujours pareil. J'achète la montre. Le gars il me dit voilà, j'ai fait tourner le cadran chocolat parce que c'est vachement plus beau. La lunette j'ai fait ça. Moi ça me pose aucun souci. Et- C'est moi qui fais le choix d'acheter ou pas. Et ce qu'il faut souligner, Et c'est là que... je me suis senti un peu, ça m'a vraiment agacé. Et ce qu'il faut souligner, c'est qu'en plus, quand tu achètes une montre dont on te dit qu'elle est naturellement chocolat, naturellement machin, etc., ça se paye. C'est ça qu'il faut souligner. C'est que c'est ça. quand on te dit elle est full d'origine, elle est full bio, comme tu aimes à dire, et qu'on te la vend 30% plus cher, je dis personne en particulier, quand je dis ça, je vais en général, bah, c'est là où il y a malhonnêteté, si tu veux. Après, on peut dire, voilà, bah, le cadran, on l'a mis comme ça parce qu'on trouve que c'est plus cohérent, etc. Mais la montre ne vaut pas 30% plus. Elle vaut même moins en général. En tout cas, dans le domaine C'est de ça. la collection et du vintage. C'est ça, c'est-à-dire que dès lors qu'on te dit ça, ben, automatiquement les prix, eh ben, ils doivent être alignés avec ce qui a été fait sur la montre, naturellement. Ouais. On sait qu'une speed, ben, généralement, c'est pas identique partout quand ça devient chocolat. Ouais. Après, t'en as qui sont parfaitement identiques partout parce que le temps a fait son œuvre. Mais il suffit de regarder sur des sites spécialisés en speed. Vous allez voir que elles sont pas toutes identiques. Et rappelle-toi, quand la patine des index des speed, bien souvent, ça vire pas crème brûlée, quoi. Hein. Ça vire. C'est vert caca. C'est pas très beau en général. Hein. Une vraie patine de speed de Premoon, c'est rarement le truc que tu vois dans les bouquins. Hein. Non, Concrètement. c'est pas très beau, effectivement. Après, il y a des gens qui, Nous, on aime ça, mais il y a des gens qui les restaurent super bien, qui, voilà. Moi, il faut le dire, c'est pas, toujours pareil. j'ai pas de souci là-dessus, quoi. Ouais. On a un pote qui a fait restaurer Ouais. sa 145 012.
Ouais, il nous l'a dit, c'est vrai qu'elle est, Non, c'est super joli. elle est super. Magnifique. Ça a été, mais divinement bien fait. Ouais. On voit encore quand même. Ça fait pas robot en fait. C'est-à-dire on Oui, voit la patte, oui, on oui. voit la patte de La l'humain patte humaine. sur les index. Et pour Maploprof, c'est pareil. Maploprof, je suis sûr que les index étaient pourris et qu'ils les ont refaits. Tu te rappelles? J'ai des index tremblants en fait. Voilà, Tu alors vois, j'allais te dire, tu te rappelles, parce que maintenant ça n'existe plus. Je parle sous ton contrôle, mais je pense que tu confirmeras. On a connu il y a on est vraiment des vieux cons. Il y a 15-20 ans, on a acheté des speeds ou des trucs et des mecs avaient rechargé et, et ça tremblait. Et on rachetait, donc t'avais une espèce de, c'est même pas patine, t'avais une espèce de pâte blanche dégueulasse. Ils avaient gratté les index, oui, ils oui. avaient mis dessus et les mecs avaient la tremblote, quoi, si tu veux. Ils avaient Parkinson. Et on disait Oui. souvent c'est une patine Parkinson. C'est ça. Mais Et c'était des... Maintenant t'en vois plus des comme ça. sans compter, ceux qui avaient gratté même sur les côtés des Ah index. là là. Et c'était catastrophique. Ouais, ouais. Donc, moi, j'ai eu le cas une fois. Parce que sous les index, en fait, vous avez une peinture blanche Mm. sur les speeds, sous cette matière luminescente. Et donc les mecs grattaient, et parfois ils avaient même gratté la peinture blanche. Je me rappelle de ça. Il y en avait ouais, qui avaient gratté. Mais c'est vrai que j'ai eu des speeds avec que de la peinture blanche, en fait. Ils avaient tout viré, les gars. Oui, il y a ça aussi. Mais Il y a- limite, je préfère. Il y a eu ça. Ben ouais, au moins, Au moins, ça propre, part d'une base Et correcte. puis, ça permet de ne pas faire tomber du tritium Voilà. dans le mouvement. Mais voilà, on en revient toujours au même sujet. C'est-à-dire que c'est bien, il y a Internet, on voit plein de choses. La culture horlogère se fait. C'est très vivant comme milieu aujourd'hui. Mais sans déconner, là, il y a un moment donné, il va falloir arrêter, quoi. Il va falloir Et- réfléchir, les gars. Et je vais te dire sincèrement, je passe tendance. Le problème aussi, c'est que il y a beaucoup d'infos sur Internet, mais il y a beaucoup de conneries. Ah Beaucoup, bah ouais. beaucoup de conneries. Enfin, tu sais, ça me fait penser à. On le voit un peu partout. C'est-à-dire qu'il y a une culture du sachant. Tu le vois dans. Alors, tout le monde est entrepreneur. Tout le monde conseille à l'autre de faire ça pour avoir une vie équilibrée, machin. Tout le monde conseille de ça pour mieux manger, pour mieux machin, etc. Et donc, dans l'horlogerie, tout le monde sait tout, surtout sur des périodes et sur des choses. Non, les gars, enfin, pour avoir connu l'avant, on peut vous garantir que il y avait quand même finalement assez peu de personnes. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'il y a un partage de la connaissance. Des gens le font très bien, même en n'ayant pas connu ces périodes-là, mais attention à pas prendre et à pas se tromper sur ce que vous lisez et vérifier, double-checker l'information en général. Alors, c'est vrai que les forums, ils étaient très durs. Oui, là, c'était Je l'extrême opposé. Je Hein. reconnais, ils étaient très durs. Mais quand tu écrivais une connerie, t'en avais Ah, un qui te mettait une chasse. T'avais la patrouille qui te Ah, inscrit ben, en direct. c'est clair. C'est clair. Il y en a un, une fois, il est arrivé avec une 5513 qu'il avait acheté chez une personne à Paris qu'on ne nommera pas, qui avait donné une note de 19 sur 20 à la montre. Très bien. Et le gars arrive et il dit ouais, elle est super ma montre, sauf qu'elle s'éclaire la nuit de façon importante. Eh ben là, Il s'est fait mais il démonter. s'est fait défoncer. Et tout le monde lui a dit non, ta montre, elle a été relumée et tout ça. Mm. Donc il s'est adressé au vendeur et il lui a dit votre montre, elle n'est pas dans l'état dans lequel que vous avez énoncé dans votre annonce. Ouais. Et donc je crois qu'il s'est fait reprendre sa montre ou quelque Il me chose comme semble ça aussi, parce ouais. que c'était pas normal. Mais ça a servi à ça le forum. Et le forum, effectivement, alors c'est long, c'est vrai que mais faut aller chercher les infos là-dessus. N'allez pas les chercher sur Instagram tous les 4 matins. Il y a un gars qui va vous dire ah, ça c'est génial, regardez, j'ai fait ça. Ouais, le gars il a passé au four, il a passé au coca, il a passé comme il veut. Il a Plus des les ventes filtres qui sont Instagram. plus les filtres Instagram. Et puis le gars, il va vous arriver. Voilà, Damien, ce qu'il disait, il retouche pas ses photos. Les photos de la montre, il les retouche pas. Il retouche un peu le cadre. Ouais. Ce qui est agréable, c'est de recevoir une montre qui est plus jolie en main C'est qu'en ça. photo. Et en plus, le biais qu'on peut avoir aujourd'hui, c'est que comme il y a beaucoup de rééditions de montres, dans les rééditions, ils font toujours des patines sublimes. Donc quand tu vois les vrais vintage, parfois tu peux être déçu parce que les patines dans la vraie vie sont pas toujours comme ça. Bah oui, tu vois, moi j'attends la patine d'une speed blanche. On verra comment elle patine. On va y venir, t'inquiète. Mais c'est vrai que tu vois, par exemple, en ce moment, j'ai souvent des demandes pour des Explo 2 avec vraiment la patine prononcée. Ils rigolent. Même sur des versions noires, un cadran noir. Mais je leur dis, c'est une entrée d'eau. C'est que la montre, souvent, a eu un problème. Ben oui. Faut pas rêver. Hein. Juste accepter qu'elle ait vécu ça. Voilà, tout à fait. Il faut l'accepter, il n'y a pas de souci. Mais les mecs, et les mecs te disent, mais attends, elle est incroyable, elle est dans son jus. Non, non, mais si vraiment elle était dans son jus, ton mouvement ne tournerait même pas, en fait. Ouais, c'est ça, elle serait vraiment dans le jus, en fait. Non, après, tu as les 16550 qui sont Ouais. les Explo 2 aussi, avec les cadrans qui ont tourné crème. Ouais. C'est lié aussi au travail, hein, à l'effet de l'air, parce qu'il y a toujours de l'air dans une montre, quoi Bien qu'il sûr. arrive. Il y en a toujours un peu. C'est pour ça qu'il y a le fameux test de la goutte et tout ça pour Ouais. voir Oui, oui. la goutte oui. glacée.
sur la montre chaude pour voir si l'air. Moi, ça m'est Je arrivé. crois que c'est de la condensation, Voilà. en fait. Moi, ça m'est arrivé avec une Speed qui était parfaitement étanche. Mmh. Je suis allé faire du VTT, il devait faire -6, -7. Et je l'avais au poignet. Et j'ai eu le verre. La condense. Ouais. J'ai eu la condensation. Ouais. C'est la condensation de l'air. Ça ne veut Ouais. pas dire que Ouais. la montre n'est pas intense. Tu Ça as veut dire toujours qu'il de y avait l'humidité de en l'air l'air. dedans. Tu as toujours du. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai gardé au poignet d'une part pour qu'elle se chauffe. Mmh. Et d'autre part, arrivé dans... quand j'ai terminé, j'ai mis ma montre tête en l'air Ouais, sur le ouais, chauffage ouais. de la bagnole. Et puis voilà, mais ça arrive, c'est comme ça. Mais toutes ces petites choses vont faire que le cadran va prendre une patine ou pas. Exactement. Ou les index vont prendre une patine ou pas. Après, il est tellement super simple de recharger un cadran avec des index cerclés. Ça va. Hein. Et le premier, il met C'est- une goutte et puis ça va, c'est fait. C'est pas très un index facile. pain, hein. Non, ça n'a rien à voir. Le pain est beaucoup plus Oui, compliqué. oui, bien Là, sûr. quand tu arrives là-dessus, tu remplis. T'as Tu intérêt, vides et tu remplis. t'as intérêt à être bon, là. Hein. Par contre, c'est pas pareil. Hein. Faut faire, voilà. En ce moment, c'est comme un festival. Sincèrement, C'est carrément un festival. franchement, j'ai jamais vu ça, quoi. Prochaine en vue. Je sais pas du tout. En fait, il sait même pas. Mais Ah si, je sais. Speed Blanche, qui revient à chaque fois. Tu sais. Je sais. Ce sera je cherche une écriture droite chocolat. Mmh. Speedmaster, Mm. écriture droite Straight chocolat. writing. Ouais. Une Ouais. écriture droite chocolat, C'est cool, ça. 70, Ouais. si c'est Bah oui. possible. Mm. Il n'y a que ça. Et puis, voilà. T'as toujours aimé cette montre. J'attends que Anthony m'envoie des... Mais tu l'as plus l'écriture droite que tu avais à une époque. Non, j'ai fait une Elle était bêtise. mignonne en plus. Mais j'ai fait une bêtise. Je sais, j'ai fait une bêtise. Parce qu'elle était cool, hein, franchement. J'ai fait une bêtise et j'ai lâché 2 montres que j'aurais pas dû lâcher. Et Anthony, il a été très gentil. C'est 570 aussi, tu parles. Non, Non, c'est ça. ma SM300. Hmm. Et Anthony était gentil, il a jamais mis en vente la SM300 parce qu'il savait qu'il y avait un doute. Et après, je lui ai racheté. Tout simplement. Ah oui, c'est vrai. Comment dire, la SM300, l'état, la Seamaster 300, l'Omega, elle est dans un état bio, donc je la garde. Et j'en retrouverai jamais. Alors que la Strike, l'écriture Oui, droite, la Strike, je peux la retrouver. Non seulement tu la retrouveras, mais en plus, curieusement, et moi j'adore cette ref, c'est une ref qui a pas tant la côte que ça en fait. Ben non, parce qu'en fait, je comprends pas. Après, les personnes préfèrent avoir un fond avec l'hippocampe, tu vois, avec En fait, voilà, le pour Seahorse. résumer, c'était une montre qui, à une époque, donc le fond First Watch Worn on the Moon était écrit en droit et non pas entouré sur le fond de boîte, d'où la notion et l'appellation écriture droite. Voilà, Ça a été fait pendant quelques temps, pas très longtemps. il y a eu la version Mais japonaise aussi. du reste- droite. Voilà. Mais du reste, extérieurement, on voit pas de différence. C'est vraiment le fond de boîte qui est changé. Voilà, et donc il y en a qui ont tourné le chocolat, puisque beaucoup de 69 ont tourné le chocolat. Donc voilà, là, voilà, ce sera. T'es en veille, quoi. Ouais, j'écoute. T'as eu ton petit moment Nivada aussi. T'as été un peu énervé sur les. Elles sont parties. Ah oui, j'en ai. t'as eu des petits Nivada que t'as acheté, t'as fait Ouais, plaisir, c'était ouais. sympa, ouais. C'était mignon. Oui, mais bon, non. Oui, mais non. Non, ils sont sympas, mais non. Ouais. Mais par contre, Ouais. c'est des super montres, Ouais, mais non, ouais. en fait. Ok. C'est pas pour moi. Contrairement à la 6190, elles sont petites, mais elles sont petites. Je précise qu'on n'est pas sponsorisé par Serica, Voilà. mais Non, effectivement. on l'est pas du tout. Elles c'est- sont très très bien. Mais tu sais que moi, la 5303, je la porte hyper souvent. Ah ben c'est. La Moi, plonge, c'est celle-là que je porte. J'adore c'est ces sûr. montres. C'était sympa, mais après, il n'y a pas de. Comment te dire? Il n'y a pas d'affect, quoi. Il n'y a pas de truc, tu t'en fous, quoi. Ouais, il y a Nivada. J'en parlerai bientôt d'ailleurs. Alors, tu me fais un pont là extraordinaire. Est-ce que on peut parler de ce qui s'est passé depuis un an aussi Il y a un pas. gars qui s'appelle Ludovic et qui avait lancé un petit truc sur Instagram. Il cherchait des rédacteurs pour un magazine, enfin pour un blog qui s'appelle Le Petit Poussoir. Et donc je lui ai proposé humblement ma candidature. Et du coup, on a fait des articles. J'ai fait des articles sur l'épopée Cousteau et les montres de l'équipe Cousteau. Si vous l'avez pas vu, je remettrai les liens. Ouais, c'est Euh, le Petit Poussoir. Donc, ouais. c'est dans Culture Montre. Mm. Et donc, j'ai déjà fait 2 épisodes et le 3e devrait sortir bientôt. Ouais. Le premier était sur sur les reines, en fait. Pour moi, c'est des trucs extraordinaires. Ouais. L'Aploprof, la Doxa et l'Aquastar Deepstar. Pour moi, ce sont 3 géantes. Voilà. Je pense que dans l'histoire, bien sûr, on a eu Comex, on a eu la Comex. Ouais, bon, très bien.
C'était magnifique. Ils ont quand même eu des Seamaster 300, la Comex, et beaucoup d'autres choses. Mais Rolex s'est bien implanté là, il a bien réussi son coup, et c'était très bien. C'est dans l'épisode 3 que tu parles un peu plus de ça ou pas? Ouais, mais bon, pas trop en fait. Je m'étale pas trop. Mais non, non, ils ont bien réussi leur coup, c'était super. Mais bon, Comex a quand même travaillé beaucoup Mm. avec Omega, et après, Rolex est venu prendre la place d'Omega. Voilà, parce qu'ils ont eu les moyens de le faire. Et ils ont eu l'intelligence de le faire, parce que maintenant, c'est Rolex et Comex, c'est associé, en fait. Voilà, ce C'est sera hyper associé, ils ont quand même fait éternellement. de belles choses. Oui, mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ils ont eu Deleuze l'intelligence de le a faire. activement aussi agi dans ce sens-là, etc. Mais ils ont été aussi bons que finalement, Omega, pendant longtemps, n'a pas été bon sur la speed, je trouve. Enfin, ils ont quand même un terreau incroyable d'histoire d'arc narratif qu'ils ont pas exploité. Ils commencent à l'exploiter un peu, machin, tout ce que tu veux. Pas toujours de la meilleure façon. Mais en tout cas, je trouve que tu t'aurais filé la conquête spatiale vraiment de cette façon-là, avec la speed qui aurait été une Rolex, mais laisse tomber. Aujourd'hui, ça serait une montre qui s'arracherait 30 000 partout. Ah, Mini. Mini. Ah ouais. Et encore, je pense qu'il y en a, il dormirait T'es pas 15 d'accord avec moi? jours tout le temps devant la boutique pour dire j'en veux une. Mais bien sûr, bien C'est sûr. fou. Si Rolex était allé dans l'espace, mais on aurait déjà, rien que parce que Paul Newman l'a porté, ça fait des trucs de dingue. Alors Et- imagine un cadran Pourtant, il n'y avait pas une spécifique. petite 1675 qui est allée dans l'espace? Il y en a beaucoup qui sont allés dans l'espace. Mais bon, si tu veux, il y a une 1675 effectivement qui est allée dans l'espace, mais la NASA a reconnu que la seule montre efficace c'était la Speed. Voilà. Les autres, c'est quand même un peu moins bien. Bon. Tu vois. Mais en fait, c'est toujours pareil. C'est l'arc narratif qui compte, c'est il pas faut, la. il faut la quand réalité. même être clair. Un Daito à l'époque, c'est 35 ou 36 mm. Ouais. Vous avez une speed à côté qui est en 42. Vous avez une lisibilité de la speed qui est un truc de dingue. Vous avez du blanc sur du Ah non, noir. mais il y avait Ça rien peut à voir. pas être plus lisible que ça. Une montre issue de la course automobile où on avait besoin d'avoir une lisibilité, inspirée des cadrans d'époque, des voitures, et on retrouve un truc qui est ultra lisible, qui fait le bon diamètre, qui a été inchangé. C'est quand même la seule montre qui a été quasiment Ouais. inchangée depuis 60 ans, quoi. Mais Rolex pouvait pas gagner avec un Mm. Daito. C'était pas possible. Mm. Même avec un antimagnétique, il pouvait pas gagner. Quand tu as ça à côté, enfin moi je suis à la NASA et je regarde les différentes montres et tout ça. Si, tu avais une Universal qui avait présenté, je crois de mémoire, ils avaient présenté un. Eux, ils pouvaient à la limite. En tout cas, l'Universal, Il me semble. je crois Il me qu'elle semble faisait qu'ils avaient- partie des montres qui avaient été achetées, parce que il y avait ce qui a été présenté, il y avait ce qui a été acheté, rappelle-toi aussi, par la marque elle-même, Voilà, je me souviens plus très bien, mais par la il me NASA semblait qu'il y elle-même avait qui avait quelque acheté chose. une certaine partie de montres en scred. Tu vois, tu peux pas lutter quand tu as une Ouais. speed. Je suis désolé, on peut dire tout ce qu'on veut sur le Daito. Moi, je suis désolé, au niveau efficacité, une speed, c'est 10 fois plus efficace. Prenez un Daito céramique et prenez une speed aujourd'hui. Je suis désolé, hein, mais en lisibilité, il n'y a pas photo. Et au mouvement, maintenant, il n'y a pas photo non plus. Donc, allez, on va dire Voilà. qu'il y a juste la différence, c'est l'étanchéité. Après, ça Effectivement. dépend du type d'efficacité dont tu parles. Si tu vas dans une soirée mondaine Ah, bah oui. et que tu veux passer une bonne soirée, tu seras beaucoup plus efficace avec un Daito. Oui, on est d'accord. C'est étanche. C'est un avantage. Si tu fais tomber un verre de vin, quelque Voilà, on va chose dire comme ça. ça. Et donc voilà, moi c'est ça. Après, des Daito, j'en ai eu 3. Voilà, mais à chaque fois que je les ai eus, la lecture elle est pas aisée. Ouais, Enfin, c'est- voilà, c'est- c'est c'est un pas blanc avec des aiguilles acier dessus. Bon, voilà, je comprends pas Alors, très bien. regarde-moi, c'est pareil, hein, celle-ci. La Tudor, le small block. Bon, ça va un peu, la lisibilité est quand même pas dingo, quoi, là-dessus. Ça reste des belles montres, je dis pas le J'adore. contraire, c'est super beau. Mais, Mais pour ce que voulait la NASA, ça pouvait pas Ça marcher. va pas. C'était pas possible. Tu vois, la speed, bon, tu mets pas 2 heures à savoir l'heure, quoi. Hein, Bah non, et, à lire, généralement, non. et à lire le chrono. Généralement, clairement. ça va. On va aller sur la partie actu. Je voulais parler de 2-3 trucs avec toi. Et on vient à un sujet un peu brûlant, justement. On reste dans les speeds. En novembre, Daniel Craig apparaît avec une speed blanche. Ça fait le buzz, tout le monde en parle. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une édition limitée? Est-ce que c'est un nouveau modèle, etc. Il commence à utiliser certains codes qu'on connaît dans d'autres marques, hein, Omega et le groupe Swatch notamment. Donc il apparaît avec ça. Et elle vient de sortir en série non limitée, en cadran laqué, avec la fameuse boîte en cire. Enfin voilà, donc la classique, sauf que c'est un cadran blanc laqué, aiguille noire, index noir. T'en penses quoi déjà? Double saphir, non? Double Noir. saphir, avec le 3861 visible, voilà. Que en saphir, hein, pas en ésalite. Certifié master chronomètre, mais comme toutes maintenant, voilà. Avec le tarif, je crois que c'est 9700 Ouais, euros. 9700. 9700. Un truc comme ça. T'en penses quoi?
Je sais pas quoi en penser en fait. Je sais pas comment Non, commencer. non, on va être très clair. Voilà, ils ont fait la Seamaster blanche Hmm. avec la petite écriture rouge. Ils ont fait la Speedmaster blanche avec la petite écriture rouge. Donc pour moi, personnellement, ça n'a absolument rien à voir ni avec des Snoopy, ni avec un historique de blanche. Non, pour moi, ça n'a rien à voir avec ça, parce que la 35e anniversaire, c'est un panda. La version italienne, La la 40e, blanche, la blanche, Ouais. version La italienne, elle est Binos. même pas blanche. Elle est, Elle est spéciale, hein, celle-là. elle est beige, Ouais, elle est un spéciale. petit Hein. peu beige. Ouais. Il y a la japonaise qui avait Mm. été sortie pour la boutique, mais c'est un panda aussi. Voilà, effectivement, il y a jamais eu de blanche dans le catalogue. Ouais, ouais. Mais bon, il y a eu des Seamaster. Pour moi, on met une Seamaster à côté d'une Speedmaster, c'est les mêmes. Mais non, mais c'est clair. Prenez la Seamaster 300 blanche. C'est la même que la Speed. Tu trouves qu'on perd un peu l'ADN de la Speed? Non, je trouve pas qu'on perde l'ADN. Je trouve que c'est une variante. Hmm. Maintenant, moi, je suis pas suffisamment marketing et j'ai aucune entrée chez Omega ni quoi que ce soit. Donc, je serais à la limite même pas légitime de donner mon avis. Mais le cadran blanc, c'est une bonne idée. Franchement, ça peut être sympa. Surtout on a les index noirs, les aiguilles noires. Donc, on reste dans la lisibilité d'une speed. Donc, ça, c'est intéressant. Le contraste. La ligne rouge, la speed en rouge, moi, je trouve ça parfaitement inutile parce que ça rappelle tout simplement la Seamaster 300. Voilà. Avec l'aiguille du chrono également avec le bout. Mais je comprends, oui, on dirait que tu vas allumer un cigare avec. Ça fait une allumette. Mais je comprends dans la mesure où à la limite, si on prend la genèse, Daniel Craig qui présente ça, Daniel Craig Seamaster 300, voilà. Ouais, ça On a fait un sens. pendant de la Seamaster 300 en speed. Mm. Ce que je regrette, c'est le double Ezalite parce que vous allez voir que le poids, c'est pas n'importe quoi. Ouais. Elle est lourde. Faut être clair, hein. Un double Ezalite, c'est hyper lourd. Après, c'est cohérent avec ce qu'ils ont sorti, quoi. Ouais, mais dans ce cas-là, si tu dis je la garde au catalogue, je la garde au catalogue, c'est-à-dire c'est quelque chose qui va sortir régulièrement. Bon, sur le bonsoir, tu l'as fait en Ezalite, quoi. Franchement, tu l'as fait en Ezalite. Où tu donnes le choix comme pour la noire. Ou tu donnes le choix comme pour la noire. Mais tu fais pas un double. Alors déjà, tu connais mon goût pour les fonds ouverts. Ouais, je suis comme toi. Franchement, Je suis comme toi. Je suis comme toi. sans déconner, prenez une Aston Martin et mettez un capot transparent, quoi. Enfin, c'est. Il y en a qui aiment, mais je comprends. Hein. Je jette pas la pierre, Ouais. mais faut arrêter à un moment donné. Le 3861, il est sympa. C'est un super calibre. Parce que là aussi, je voulais faire un petit mot là-dessus, sur les speeds, où Omega s'est fait défoncer quand ils ont augmenté leurs tarifs liés à l'arrivée de nouvelles technologies, nouveaux mouvements. Mais prenez une speed, quoi. Prenez une speed. Et vous verrez ce que c'est. Voilà. Vous avez un mouvement, je crois que sur la mienne, je suis même pas une seconde par jour. C'est un truc de malade. Mhm. Vous avez des poussoirs qui sont des poussoirs comme sur des poussoirs champignons, comme sur la référence en 5012. Ouais. Vous avez les lunettes qui sont magnifiques. Mais franchement, quand on voit qu'un Daito est à 14 ou 15 000, qu'un Zénith, avec un compteur, il a même plus un compteur 12 heures, c'est un compteur 45. Sincèrement, à part pour cuire les œufs, ça sert pas à autre chose. Non, mais je veux dire, ils sont à 12 000 balles, quoi. Ouais. Aujourd'hui, on a une speed à 9007. Ok, blanche. 9007. Mais regardons ce qui se fait sur le marché. Et moi, je suis désolé, au niveau calibre, au niveau finition, il n'y a pas photo. Hein. Omega, ils savent où ils vont. Hein. Ouais, Et- c'est clair. Je suis assez d'accord avec toi. Après, non, c'est pas. En fait, elle est cohérente, et même en termes de prix, elle est relativement cohérente. Là où ça a pu choquer, je peux le comprendre, pas mal de gens, c'est la vitesse à laquelle le prix est passé de 4000 à 9000. Ça peut, et ça peut en choquer plus d'un, et je peux le comprendre, ça, si tu veux. Alors, pourquoi un Daito va passer de 11 à 15 en 3 ans, alors qu'il n'y a quand même pas grand-chose qui a Mais changé. c'est le même scandale. Hein. Mais qu'il n'y a quand même pas C'est grand-chose la qui a même chose. changé. C'est le même Oui, scandale. mais si tu veux, tu vas avoir... Après, c'est l'effet Rolex, hein, mais tu vas avoir des listes, des trucs, des machins. Franchement, pour le Rolex, j'ai pas lu et entendu autant de choses que quand Ouais. Omega mais même le bracelet a été changé, en fait. Alors, Tout a changé, c'est une nouvelle montre. Ouais, ça, je suis d'accord. C'est c'est l'effet Rolex. Et puis, attention, je me fais l'avocat du diable, hein, volontairement, passer de 4 à 9 ou 4 à 10, c'est passer dans une catégorie complètement différente. Alors que le Daito qui passe de 12 à 15,
Certes, c'est une évolution, c'est 25% d'évolution. L'autre, on a fait plus du double, si tu veux. Donc, je pense que quand tu achètes une montre à 4000 et quand tu achètes une montre à 10 000, tu t'adresses pas à la même clientèle, tu t'adresses pas à la même cible et tu n'envoies pas le même message quand tu as ça au poignet. Tu comprends ce que je veux dire? Alors, Je pense qu'il y avait beaucoup de ça. Mais encore une fois, je me fais l'avocat du diable. Je vais me faire l'avocat de personne, parce qu'en fait, non. On n'est pas passé de 4 à 9 sur les speeds. On est passé de 6 à 8. Parce que quand le nouveau est sorti, l'ancienne était à 6,2. On est passé à 8,2. Ou 7,9, quelque chose comme ça. Il n'y a pas eu cette augmentation aussi importante. Moi, je prenais des prix équivalents. Alors, encore une fois, je n'ai pas les prix exacts des prix qu'on a connus des speeds. Mais les prix qu'on a connus des speeds, il y a globalement, allez, je te la fais courte, mais autour de 2010, les speeds étaient autour de 4000 balles, je crois. À vérifier, on vérifiera. Mais quand la nouvelle montre est sortie, il n'y avait pas cet écart. Sûr. Là où je te rejoins en revanche, et là où tu as raison, c'est que la montre a augmenté, mais ça s'est suivi d'évolutions notables. Elle est passée métasse, elle a eu le bracelet qui n'a rien à voir avec l'horreur qu'il y avait avant. Ah oui, la boîte, enfin, il y a plein de petites choses qui ont changé, et ça, c'est cool. Oui. Mais ça fait quand même une augmentation importante, et tu as plutôt l'impression, et ça, on peut aussi voir ça, que ça s'est accompagné de beaucoup de nouveautés, beaucoup de trucs, que Omega s'est un peu excité, en essayant de ressembler et de singer la stratégie commerciale, en étant envieux, en disant, putain, c'est quand même pas mal ce qu'ils font Rolex, j'ai envie de croquer aussi. C'est un peu le sentiment que ça a donné. Tu vois ce que je veux dire, au-delà du produit. Oui, après, ok, je comprends cette position-là. Après, pour moi, la seule différence, c'est que les gens qui hésitent entre une Omega et un Daito, ils vont se mettre sur la liste sur le Daito parce qu'ils savent que quand ils sortiront de la boutique, ça vaudra 25 000 balles ou 20 000 balles. C'est tout, c'est juste ça. Bien sûr. Il y a 80%, c'est ça. L'immense majorité qui achète un Daito aujourd'hui et beaucoup de Rolex Sport neuf aujourd'hui, mais c'est pas grave, ils sont complètement étrangers à ça, n'y connaissent rien et achètent ça dans la partie investissement. Quelqu'un qui vient s'acheter une Speed aujourd'hui, il sait pertinemment qu'il prendra pas d'oseille dessus. En revanche, il peut l'avoir dans la journée ou dans la semaine, globalement, c'est plutôt vrai. C'est ça. Donc là, c'est un achat plaisir. Donc effectivement, là où je te rejoins complètement, c'est qu'on s'adresse à deux bassins de population très différents. Les montres, pour moi, elles ne s'opposent pas. On est toujours en train de les opposer. Moi, c'est vraiment deux choses très différentes, en fait. Et on ne s'adresse pas du tout aux mêmes personnes. Non, je pense qu'il y a un peu... Voilà, il y a quand même un peu plus de passionnés du côté de chez Omega. Voilà. Sincèrement. Pour les acheteurs. Hein. Et après, tu as ceux qui ont la philosophie Rolex avec la liste d'attente ou l'attente, qui n'ont pas les ronds, ben là, ils vont acheter une Moonswatch. Oui, aussi. Ça peut être ça. Après, c'est tout ce qui est autour qui me gonfle, mais tu peux pas t'imaginer comment. La petite photo, comme si c'était une photo prise au hasard. Oh là là, Daniel Craig, il a sorti son truc, c'est génial. Non, tout est organisé, tout est bien. Par contre, faut qu'il règle ses montres une bonne fois pour toutes. Daniel Craig, elles sont toujours mises trop grandes, ça me rend fou. Elles sont en mode gourmette à chaque fois. La petite Swatch Snoopy est mignonne aussi. Oui. Tu veux qu'on en parle vraiment? Ouais. Ah ouais? Ouais. Ouais. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Bon, Monsieur Bakri, comment... Ben ouais, mais si tu veux, moi je la voulais celle-là parce que tu sais que j'ai la 50e. La Snoopy Award. J'ai la 50e et je voulais cette petite Snoopy. Non mais c'est hallucinant quoi. Hallucinant. J'appelle la boutique, je dis écoutez, je suis là dans un quart d'heure. Ils étaient morts de rien, non? Ils t'ont fait. Non, j'ai dit est-ce que vous pouvez m'en mettre une de côté? Ça fait quand même un moment que je vous crois. Non, je suis tombé sur une personne, voilà, qui m'a dit non, mais pas de côté, vous venez et puis vous la prenez sur place. J'ai dit mais y en a? Ah mais non, dans une demi-heure, je pense qu'il n'y en aura plus. Non mais franchement, c'est la façon dont il fonctionne, c'est pas une série limitée effectivement, il n'y a pas de souci, mais la façon dont fonctionne Swatch à ce moment-là, c'est honteux. C'est honteux. S'ils ont des trucs, ils mettent des listes. Ils disent voilà, ben, admettons, on a une liste de ça va arriver. Vous venez vous inscrire sur la liste et on vous délivre les montres au fur et à mesure. Et une fois que la liste est pleine, elle est pleine. Et on s'arrête là. Là, non mais écoute, hein, hier matin, j'ai regardé. J'ai appelé à la boutique à 10h30 ou 11h. Non mais il y a un gars, je pense il avait dû l'acheter à 10h. À 10h05, elle était sur le bon coin, à 900 balles. Bien sûr. Non, il faut arrêter. À un moment donné, il faut arrêter. Et c'est la faute à Swatch. C'est la faute à personne, c'est la faute à Swatch qui laisse faire ça. Moi, je suis désolé. Ils font une liste, on s'en fout. Ils savent qu'ils vont recevoir 10 modèles. Mais les 10 premières personnes, elles l'auront. Il faut blâmer les premières personnes inscrites. Il faut blâmer le jeu, pas le joueur. Le problème de cette montre, la montre en elle-même, elle est cool, elle est sympa. Bon, c'est
C'est mignon. Bon, ils ont fait quand même 50% de plus qu'une Swatch chrono classique en foutant une robe de speed, ce qui est assez drôle. Mais c'est plutôt malin stratégique. 275 à 315. Ouais, bah, de 200 balles à 300 balles, donc ils ont fait 50% de plus. Ouais, sur Non, 275 à 315. Ah oui, non, tu parles de la nouvelle. Je parlais tu prends une Swatch chrono Ah oui, catalogue pardon. Ah oui, excuse-moi. avec le même mouvement, Oui, ça bah oui. coûte même pas 200 balles. Oui. Et de suite, ils l'ont passé à 300 quand ils l'ont passé en speed. Bon, mais ça, à la limite, c'est le jeu. Je n'ai pas de souci avec ça. Ouais, ça me pose pas de problème. Non, non plus. Enfin, on reste dans des prix raisonnables. On a quand même on a l'aura du truc. Elle est assez jolie. Bon, voilà. Mais encore une fois, je déteste le jeu, pas le joueur. Mais encore une fois, ce qui est pénible, c'est que ça buzz autour de ça. Ces montres n'auraient pas fonctionné autant s'il y en avait autant que tu veux et s'il y avait une profusion de montres. Même les contrefacteurs arrivent à les faire plus vite. Faut arrêter de déconner. Moi, c'est un jeu. C'est pour ça que je dis, le responsable, c'est Swatch. C'est un jeu. C'est-à-dire qu'ils s'amusent. C'est-à-dire que là, on a des flopées de gens qui ont le temps. Je suis désolé de le dire, hein, mais c'est des gens qui ont le temps d'aller faire la queue, Ouais. ou qui vont faire la queue pour d'autres. Ils vont faire la queue pour d'autres, et après, ils les revendent plus cher. Voilà. Mais si on veut la montre de ce jour-là, ben, on va la payer plus cher. Ce qui est absolument lamentable. Voilà. Et moi, ça me met hors de moi. Mais pareil, hein, la speed blanche, mais tu vas voir que ça va être pareil. Hein. J'ai déjà commencé à prendre des infos. Ah, mais il faut attendre, truc, on l'a pas, et truc. Ouais. Ben, pénible. Il y aura un petit buzz là-dessus, mais après, Omega maîtrise pas l'art du buzz et l'art de l'envie et de l'abstinence comme chez Rolex. Non, mais par contre, tu peux avoir des AD qui vont jouer ça. Ah, mais c'est sûr. Et c'est très désagréable à force. Ouais. À la longue, ça commence à... Moi, il y a des montres que je ne regarde même plus au catalogue parce que déjà, moi, jamais de la vie, je rentre dans ce jeu-là. Jamais de la vie, je fais la queue le matin. Jamais de la vie, je supplie un AD. Enfin, pour moi, c'est de la science-fiction, ça, en fait. J'ai envie d'une montre, elle y est pas, je la commande, etc., quoi. Il y a des montres, voilà, elles sortent. En fait, je les regarde, enfin, je les vois, je les trouve cool, mais je ne les considère même pas comme une possibilité. Tu vois? Oui, ben oui, parce que derrière, ça va engendrer de l'attente, ou alors il faut que tu sois très gentil avec ton AD. Faut que tu achètes une merguez avant et ça va. C'est bon, au bout d'un moment, ça va. Les AD qui jouent à ce jeu-là, attention, le marché, il est en train de changer quand même un petit peu. Le marché s'est quand même déjà bien retourné. Et je pense, pour en parler avec certaines personnes, qu'il n'a pas fini de se retourner. Quand on a des gens qu'on appelle pour du Rolex et qui disent non, je ne la prends pas, il va falloir se poser sérieusement des questions. Tu sais qu'il y en a de plus en plus. Hein. Je sais. Et sur pas mal de secteurs, que ce soit Paris, Marseille, tout à fait. Bordeaux, ça se généralise. Ouais, tout à fait. À un moment donné, les AD, ils sont bien gentils parce qu'on sait comment ça se passe. On va privilégier tel copain, tel truc, tel machin qui passe avant tout le monde. Ou tiens, le client truc, il nous a acheté un truc en or, on va le faire passer. Il nous a fait passer une Cellini. Voilà, mais c'est 905. Après, faire plaisir à un de ses clients, c'est normal. Bien sûr. On le fait tous. Par contre, quand c'est systématique, ça devient pénible. Voilà. Donc moi, je finis par être dégoûté de tout ça, et ça me fatigue. Et surtout quand on a vu, je répète ce que j'avais dit, des mecs après sur Insta qui te balancent des plateaux de bad girl, alors que c'est bon. À un moment donné, là, sur le dernier Daito, personne peut l'avoir. À chaque fois, personne peut l'avoir. Ah ouais, ok. Mais on parle pas de rareté là. Hein. Et Rolex fait de la production régulière. Et Rolex fait de la pub. Voilà. On parle d'une production régulière. Il n'y a pas de notion de rareté là-dessus. Bien sûr. Aucune rareté. Bien sûr. Voilà. C'est plus rare de trouver une Speed Snoopy ou une Racing, une Japan Racing, ou des trucs comme ça, qu'un Daito. J'aurais bien aimé qu'ils sortent une Japan Racing. Ouais. J'aurais bien kiffé, franchement. Ça aurait été beau. Hein. Ils sortaient une la Japan plus funky des Speed. Non, ils auraient sorti une Japan Racing avec le nouveau calibre, nouveau mouvement. Oui, mais il aurait foutu pour sa fille. Ouais, non, mais tu changes. Tu vois, il fallait le garder. Tu la mettais en désalite, fond plein. Même en changeant un peu les couleurs, tu vois, en disant, ok, c'est l'année olympique. On va peut-être faire 4 index de calendrier. Enfin, on va mettre des index, des couleurs olympiques. Ouais. Comme ils ont fait souvent d'ailleurs. Tu vois, juste sur sur la planète océan, ils avaient fait ça. Tu peux le faire sur les 14 secondes, en fait. Tu peux faire entrer beaucoup de choses dans un même truc. Les 14 secondes, c'est référence à Apollo 13. Voilà, ils auraient pu faire ça. Ils l'ont pas fait. Ils ont fait la blanche. Bon, mais très bien, la blanche, ok. Ben, ils vont sortir une violette et une bleue. Non, mais... C'est là où je disais, quand je sais plus qui me demandait, je disais, ben voilà, en fait, c'est la stratégie Rolex. Quand je vois certains qui me disent, oui, alors, on est en train de parier sur ce qui va sortir chez Watches and Wonders, etc.
Si Rolex sort une aiguille, une aiguille bleue, une aiguille je sais pas quoi sur la chaîne, non mais franchement, mais Non, mais, c'est un non-sujet en non, fait. mais Watches C'est and un Wonders, sujet. c'est la Fashion Week, quoi. Au bout d'un moment, sincèrement, c'est un marché effectivement intéressant, l'horlogerie, mais là, c'est plus un marché d'horlogerie. C'est un marché de finance. C'est que ça. Après, c'est à deux vitesses. Alors, je te rejoins, oui et non. Quand tu vas à Watches and Wonders, c'est les temples du truc, c'est des centaines de mètres carrés. Ce que j'ai pu connaître dans l'auto à une époque avec les marques qui Oui, vraiment c'est faisaient ça, le ça. salon de C'était l'auto. le salon de l'auto où c'était de la démesure. Et avec des nouveautés. Ah, cadran bleu, tout le monde est censé se palucher. Et après, tu as dans Genève même, justement, les hôtels qui vont avoir des petits salons On est avec d'accord. les petites marques indépendantes, où c'est carrément les CEO ou les designers qui te reçoivent et tout. Ça n'a, quand tu vas Ah, chez. mais, T'as Moser, t'as non, mais je parlais de Gérald Watches and Charles, Wonders. etc. Je Oui, oui. parlais pas Oui, oui, des salons mais en même temps que le Watches and privés. Wonders à Palexpo, si tu veux, tu Ouais, as je sais, aussi ouais, dans je sais. Genève, etc. Ben, il y a Doxa qui fait Exactement. des Et choses là, là-bas, tu as tout des ça. choses intéressantes. Et là, c'est très intéressant. Mais effectivement, les stands de 500 mètres carrés, là, avec des trucs de démesure, des écrans géants pour te sortir ci et ça, Avec tous les gars qui se ça me postent parle pas. devant et regardez, truc, machin, et puis voilà, je suis influenceur, je fais ça. Très bien, c'est leur job, je suis content pour eux. Voilà, qu'ils en profitent, c'est très bien. Mais au bout d'un moment, moi, ça finit. Franchement, ça finit par me saouler. Vraiment. Voilà. On parlait des articles que j'avais fait sur Cousteau. Ouais. Alors pourquoi? Je reviens là-dessus parce que j'avais pas terminé tout à l'heure. Mais vas-y, reviens. Comex, c'était Rolex, d'accord? Mais pourquoi j'ai fait un truc sur Cousteau? Parce qu'en fait, il y a une variété de modèles qui est extraordinaire. Même du Nevada. Ils ont même eu du Nevada. Ah, ils ont eu énormément de choses. Dans le prochain article, il y aura toutes les marques. 50 Fathom, Ils, etc. ils ont eu beaucoup de choses. Et aujourd'hui, pour moi, je passe pour un vieux schnock, hein, je le dis, hein, je suis vieux, donc je suis vieux. Voilà. Mais la crédibilité, elle y est chez certains, en fait, dans les petites marques qui sont souples, enfin qui sont Agile. agiles, voilà, je cherchais le mot, qui sont agiles, qui font des trucs. Après, C'est ça. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais moi, c'est un peu cette espèce de paradoxe en ce moment où tu vas avoir des grosses marques, pas toutes, mais parfois en panne d'inspiration, vous sortez des cadrans, des machins comme ça. Et à l'inverse, il y a un foisonnement chez les indépendants, chez les micro-marques. Alors, il y a des conneries qui sortent aussi, attention, hein, il y a de tout, hein. Mais il y a des choses intéressantes quand même. Et les mecs, on sent, essaient vraiment de sortir des nouveautés, essaient vraiment de sortir des choses qui ressemblent à rien d'autre. ah ben moi, quand je vois que Monsieur le Ménestrel, pour ses Olek, Charles Ménestrel, ouais, Charles Ménestrel, patron de OW. il va jusqu'à chercher l'acier produit en Suisse ou en Bien sûr. Allemagne, c'est un truc de fou, quoi. Pour une montre qui vaut 2700 balles. À Alors, moins- effectivement, c'est cher, hein. Je suis d'accord avec vous, il faut un budget. Mais Bah, il y a des grandes marques qui vont pas chercher l'acier en Allemagne ou en Suisse, les premières, qui les vendent 12 000. les premières tools chez eux, c'est 1005 ou un truc comme ça. Ouais. Aujourd'hui, à ma connaissance, il y a deux marques qui, à moins de 2000 euros, ont leur boîtier fabriqué avec de l'acier suisse et en Suisse. C'est Victorinox et OW. Il n'y a que ces Ouais, deux mais marques. Il n'y en a pas d'autres. Après, on en a d'autres, des petites, mais qui ont au moins la franchise de nous dire, ben non, c'est Asie. Ça revient à ce qu'on a dit. Ils font- Parce que si tu vas avoir un prix contenu et si tu veux mettre le bon mouvement, le bon design, la bonne pub, parce qu'il y a ça aussi, la bonne lunette, le bon machin, tu peux pas avoir une montre à moins de 2000 euros, c'est compliqué. Alors lui, il s'est débrouillé différemment, etc. Parce que ça fait 25 ans qu'il est là-dedans, il Ouais. connaît très bien. Mais globalement, tu as deux marques, je te dis. Mais c'est un truc de malade. Donc, quand on reprend des pièces qu'aujourd'hui on dit bah, c'est des choses extraordinaires, euh, quand tu reprends une Ploprof, quand tu reprends une Doxa pour des plongeuses, je pense, Mm. avec un design de dingue, des trucs comme ça, ok, ouais, mais en fait, les gars, ils ont pris le risque, quoi. Ouais. C'est-à-dire qu'ils ont dit, quand tu prends une Flightmaster, qui a été réalisée donc, par le même ingénieur que la Ploprof, fallait avoir des joues pour Ouais, la sortir ça. Master, elle est incroyable. Fallait avoir des joues pour sortir ça, en fait. Ouais. Le gars, mais il a fait un outil. Son but, c'était l'outil. C'était pas les salons, c'était l'outil. Et dans un genre différent, les cosmiques, enfin, t'as plein de Tout choses ça, qui sont incroyables. je veux dire, Les Mark II, enfin, t'as Voilà, un truc dingue. il faisait, voilà, il disait, bon, ben ok, il y a des montres pour les salons, voilà, et puis on va faire des cosmiques, on va faire des constellations, des choses en ordre, et puis à côté, Mm. on a la partie professionnelle.
On parlait pas de sport, hein, on parlait de professionnels. D'outils professionnels. Voilà, on parlait de professionnels. Donc on va pas reparler des 55-13 avec des aiguilles et des cadrans qui sont miraculeux alors que c'était des montres pour plonger. Mais Qui avait été révisé 30 fois par des mecs qui balançaient les pièces. voilà. Mais voilà, c'est tout ça. Et aujourd'hui, moi, ce que je ne retrouve pas, alors, je suis désolé, je suis vieux. Voilà. Donc c'est comme ça, j'assume. Ce que je ne retrouve pas, c'est chez les marques, cette volonté. La speed blanche, très bien, c'est un cadran blanc, c'est super. Mais pour moi, je suis désolé, vous mettez une Seamaster 300 et une speed blanche à côté, c'est les mêmes. Voilà, vous avez le petite écriture rouge, c'est super, c'est joli. Très bien. Je l'aurai peut-être un jour. Je dis pas que je l'aurai pas, parce que j'aime bien ce cadran blanc. Elle est sympa quand même. Il y a l'Alaska Project qui était comme ça. Ouais. On a dit, ben voilà, on a fait un rapport avec l'Alaska Project, c'est un hommage. Non, c'est pas un hommage du tout. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est Omega a dit, qu'est-ce qui nous manque dans notre gamme? En face, il y a du blanc et du noir. Ils ont fait du Rolex. On fait. Ils ont fait du Rolex. Ben, ils ont fait du Zénith aussi. Hein. Zénith, c'est blanc et noir. Oui, mais ils ont fait. Non, mais ce que je dis, ils ont fait du Rolex dans le sens, on crée l'événement en changeant un détail. Enfin, un détail. En changeant une couleur, un machin. Ce que fait Rolex avec sa GMT chaque année en disant, regardez comme elle est belle. Voilà, on est allé loin chez Rolex. On est des fous, on est des glingos, on met une couronne à gauche, on est oh waouh, on est incroyable. On va pas se faire que des copains aujourd'hui. Mais non, mais encore une fois, il y a d'autres choses qui ont été très bien. Ça foisonne beaucoup. Effectivement, aujourd'hui, il y a beaucoup de foisonnement dans l'horlogerie. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui souhaitent se lancer, il y a beaucoup de designers qui se disent bah ouais, j'avais ça dans la tête donc je le sors. C'est très bien, c'est super. Je ne sais pas combien, c'est l'histoire qui le dira, combien vont rester, mais j'ai dans l'idée que certains vont rester et d'autres vont disparaître. Tu vas avoir une régulation de marché naturelle. Et on sait à peu près qui va rester. Là, on est dans le moment où c'est drôle parce que tu as un marché qui est quand même compliqué. Moi, ce qui me frappe en ce moment, c'est un truc, j'y pensais hier en préparant l'émission, et je me disais, c'est drôle parce qu'on est à un moment où ça grince quand même. Les pièces sont difficiles à partir, même en neuf, en vintage. Et parallèlement à ça, les mecs nous sortent de la fast fashion de la montre. Il n'y a jamais eu autant de pièces fabriquées maintenant. Ça fait 20 ou 25 ans qu'il n'y avait jamais eu autant de pièces fabriquées. Et on se retrouve avec des acheteurs qui ne sont pas au rendez-vous. Et on continue de faire dégueuler de montres partout avec de la nouveauté. Oui, mais on te dit, en parallèle, excuse-moi de t'interrompre, on te dit, attention, il faut vous mettre sur la liste. Il n'y en aura pas pour tout le monde. Vous l'aurez en 2037. Mais tu vois, en 2037, je serai peut-être mort. Qu'est-ce qui se passe? D'un côté, tu as une production de dingue, un foisonnement de dingue, des acheteurs qui sont pas au rendez-vous et des listes d'attente. Attends, c'est quoi ce bordel? C'est pour ça que je te dis, voilà, moi je suis pas, je n'ai aucun don de voyance, mais attention, les AD, faites gaffe. Moi, j'ai une petite histoire en moto. Tu sais que j'aime bien la moto. Il y a un gars que je connais qui était très bien et qui faisait de l'enduro, des trails, des choses comme ça. Il avait un atelier YAM et tout ça, donc il prenait nos vieux 600 XT, tout ça. Et ce gars-là, il a décidé de faire Harley Davidson. Donc super, génial. Sauf qu'il a changé totalement de clientèle. Je dis pas que la clientèle d'Harley Davidson, elle est pas bien. Je dis qu'elle est différente. Ouais. Le problème, c'est que il s'est peu soucié des gens qui faisaient de et tout ça, des gens qui avaient des trails et tout ça. Il s'est occupé d'Harley. Donc, sauf qu'il s'est aperçu après que Harley, les révisions, elles se faisaient à partir de mai à juillet. Et puis après, il n'y avait plus rien. Bio Harley, voilà, tout ça. Voilà, Bio Harley, tout ça. Donc, et c'est normal, les gars, ils ne les sortent pas. Voilà, c'est logique. Pour la plupart, c'est pas des moteurs. Moi, je suis un moteur du dimanche aussi. Moi, s'il pleut, je vais pas, sauf obligation, mais je vais pas mouiller. C'est normal. Mais il s'est rendu compte de ça. Et quand il a déplacé sa marque ailleurs, sur une autre ville, et bien là, il était comme un con. Parce qu'il s'est dit, j'ai perdu ma clientèle. Donc, il s'est remis à faire. Il a fallu qu'il reprenne le boulot à la base et qu'il soit agréable et sympathique avec les gens et qu'il arrête de renvoyer balader les mecs quand ils demandaient un joint pour un carbu. C'est ça. Et le problème, c'est ça. C'est que les AD aujourd'hui, quand il va, chez certains qui font des grandes marques, c'est systématique. Ah, mais non, c'est pas dispo. Ah, mais je sais pas quand est-ce qu'on l'aura. Alors, tu as des mecs chez des AD, des commerciaux qui sont francs et qui te disent les choses et qui sont super. Et moi, j'aime bien ça. Le gars, il va te dire, ouais, mais ça, c'est chouette, mais ça, pour toi, je te le conseille pas. Parce que ça, c'est pas extraordinaire. Toi, t'aimes bien le truc, non? Parce que, tu vois, des fois, tu vas... Ils jouent leur rôle de conseil. Tu vas être sur une montre, tu vas dire, ah, elle est géniale. Et il te dit, non, toi, tu vas la porter 3 jours. C'est pas la peine, tu vas la porter 3 jours. Mais t'as encore ça. Mais franchement, il y a un moment donné... Et le jeu de dupe, en plus, qui est assez pénible, c'est que d'un côté, les AD renvoient la balle à la maison mère, à Rolex, et Rolex dit que c'est les AD. C'est le jeu. C'est-à-dire qu'on te dit, ah ben moi, j'en ai pas reçu. Ah ben non, mais... les Rolex n'envoient rien, j'en peux plus. Ouais. Non, mais vraiment, j'ai rien reçu et tout ça.
Puis après, t'apprends pas la bande, parce que tout se sait, Bah, bien sûr. qu'il y a le copain du patron de je sais pas quoi qui a eu, C'est ça. la montre que toi tu voulais. Il y a un moment donné, C'est ça. et je parle pas de Bordeaux, mais je Non, l'ai pardon, vécu ailleurs. général. Je vois Je l'ai très vécu bien. ailleurs, parce qu'à Bordeaux, ils ont été Mais c'est sympas. général en plus, de toute façon. Ils- Bordeaux, ils ils sont ont- très sympas. Voilà, à Bordeaux, l'homme au prénom, aux L'homme au toilettes, prénom court. au prénom court, il m'a procuré ce que je voulais, j'étais très heureux et c'était sympa. Mais il y a un moment donné, il va falloir arrêter de jouer là-dessus. Ouais. Parce qu'il y a plus de production que de vente. Quand tu as des gens qui commencent à refuser du Rolex, c'est que là, ça sent mauvais. Et Donc tu c'est en as. pour ça que je te disais, Et tu en as, et ça se généralise en plus, une vraie tendance. c'est pour ça que je te disais, parce qu'on parlait, c'est toujours Omega et Rolex, c'est pour ça que je te disais, pour moi, il y a plus de passionnés chez Omega que chez Rolex. Je suis d'accord. Entièrement d'accord. Parce que 100%. quand tu vends plus, quand tu as réservé ta montre et que tu l'achètes plus, c'est que tu comptais faire de la plus-value et que tu vas pas en faire, donc Évidemment, tu ne c'est que l'apprends tu es de plus. l'investisseur, Voilà. machin, ça. C'est tout. Alors quand tu vas acheter ta Speed, tu sais qu'elle est dispo, tu la payes 9007, et tu sais pertinemment que sans c'est même pas pour faire un billet. De toute façon, tu vois d'ailleurs que c'est même pas le même délire. Moi, tous mes amis qui veulent acheter et qui ont acheté dans les 2 ans glissants des Speed à 8 ou 9 000 balles avec les nouveaux prix, ce sont des gens qui l'ont acheté pour les mariages, pour les grandes étapes, pour les 40 ans, etc. Je connais personne qui a acheté un Daito pour ses 40 ans. Ben si, mais pour payer le mariage. Parce qu'en fait, il achète 15 000 et il revend 25. Donc tout va bien. Mm. Mais je veux dire, je dis pas que je l'ai pas fait non plus, parce que ça m'a permis d'acheter autre chose et tout Non, ça. mais bien sûr, c'est pas ce qu'on dit. On fait pas de l'angélisme en disant Voilà. Mais il y a les gentils, les quand on méchants. le fait systématiquement pour ça, Oui. ouais, ça va quoi. Au bout d'un moment, la Sea Dweller, le prix que je l'ai payé, je sais que je la revendrai pas plus cher. Hein. Mm. Voilà. Et vu le marché, je la revendrai peut-être même pas. Parce qu'une Sea Dweller, c'est pas la sub. Mais la première chose que tu m'as dit quand on s'est vu ce matin, tu m'as dit ça faisait longtemps que je la voulais. Oui, ça faisait très longtemps. Tu sais très bien pourquoi tu l'achètes, tu aimes la SD, tu aimes l'ADN, c'est cohérent avec ce que tu as, c'est cohérent avec tes autres pièces, c'est la dernière produite. Tu t'es pas dit, attends, combien ça vaut, combien je peux faire, etc. Bah, tu sais qu'on a un copain en commun qui l'avait acheté celle-là et qui la vendait. Bon, et je lui ai pas acheté à l'époque et j'aurais dû lui prendre. Mm. J'ai hésité. Mais pour moi, même si elle est céramique, ça reste dans le cadre de ce que j'aime chez Rolex. Elle a encore un côté brutal qu'on retrouve Ouais. dans les SD, je suis d'accord avec toi. La céramique me gêne un peu, mais Là, on va la brosser, ça passera. ouais, voilà. Je vais mettre Un une petit lunette bracelet acier. soleillé. Une lunette acier, ça ira très bien. Demande chez WMT, ils vont te faire une petite lunette aussi. Allez, on passe Tu au veux suivant. qu'on parle de WMT? Non. Moi, je pense qu'il y a. Je dis pas que tu peux en parler je si me tu pose veux. toujours la question comment on peut mettre 600 à 800 euros dans une montre comme ça, quoi. Mais c'est pas grave, hein. Non, mais il y a un moment donné, Je me suis posé la même question que toi. il y a un à l'époque. marché pour ça, puisqu'il y a Non, pas mais mal de en ventes. fait, je me suis posé la même question que toi à une époque. Je pense que c'est pas parce que toi, t'es pas acheteur qu'il n'y a pas de marché. C'est ce que je te dis, il y a un Et marché pour ça. c'est une montre qui. J'aurais du mal à mettre 600-700 balles dans une montre comme ça. Il faut avouer que parfois tu les vois en photo, il y a l'effet waouh quand même. Il faut avouer que c'est bien fait, les patines sont bien réalisées, etc. Après, j'ai l'impression que quand tu achètes ça, j'ai l'impression que tu essaies de te tromper toi-même en fait. Parce que tu veux. Tu vois ce que je veux dire? Ça ressemble à une 10-19, ça ressemble à une 10-16, ça ressemble à une 16-75, etc. Un Daytona. Un Daito, ce que tu veux. Bref, un prix Daito même, etc. Voilà, c'est pas un truc qui, moi, me fait triper, en fait. Parce que on dirait que t'as envie de te tromper, enfin, t'as envie de te duper, de t'auto-duper. Alors que quand t'achètes une série K, pour pas les citer, tu veux ressembler à rien d'autre, tu veux pas ressembler à une autre marque, tu sais ce que tu achètes, en fait. Et c'est ça, effectivement, je trouve que pour moi, une WMT à 600-700 euros est plus chère qu'une série K à 1005, en fait. Ah, on est bien d'accord. Tu vois ce que Alors, moi, je vais juste te donner une petite phrase. C'est que concernant WMT, que j'ai rien contre eux, c'est pas un souci. Moi, j'achèterai pas, mais j'ai rien contre eux. Ça, il n'y a pas Insta. Tu arrives sur les forums, les mecs, ils te défoncent, en fait. Ils te disent, mais c'est quoi ça? Arrêtez de. Tu te rappelles? Ouais. Quand il y avait même des hommages au Panerai. Comment elles s'appelaient les premières qui étaient sorties? Oui, avec qui faisait 62-63. Ouais. Les Paul Newman. Il y avait- Il y avait deux modèles comme ça. C'était un hommage. C'était ouais. un hommage. C'est un hommage Je me qui est sorti il y a très Ouais, longtemps. c'était dans les Elle- années 2005-2006. Ouais, et celle-ci était à peu près legit parce que le mec était vraiment un geek du truc. C'était Mais pas marrant. Enfin, voilà. Il y avait... C'est surtout qu'il avait. C'est surtout, d'après mes souvenirs, il avait eu l'accord de Rolex pour le faire. Ouais, donc ça change. C'est pas la même chose. Et après, tu avais une autre version qui était sortie qui était assez pourrie. Ouais. Mais la première, elle était sympa, elle est Ouais. assez recherchée. Ouais. Mais voilà, si tu veux, ça, c'est l'exemple typique de il n'y a pas Instagram, il n'y a pas les réseaux, ça marche pas.
Après, C'est l'effet d'entraînement, en fait. pour moi, en fait, moi, je suis passé à un stade, c'est que je suis plus prosélite. C'est-à-dire, tant que tu trouves du plaisir, le mec qui trouve 600-700 balles, trouve du plaisir, je trouve pas ça con, en fait. Après, c'est pas ma cam, encore une fois, mais j'avoue que quand tu les vois en photo, il y a parfois l'effet waouh. Par contre, moi, je ferai pas le pas, en fait. Tu vois Non, ce que je mais veux dire. Mais, moi, je mais, te dis, je ne comprends pas. C'est mais vraiment. mais le Si mec, tu veux, je ne par comprends contre, pas qu'on puisse à prendre ça. l'inverse, ce que ça me fait comprendre très facilement, c'est quand tu vois des pièces neuves et quand tu vois la qualité du vieillissement chez WMT, alors là, on peut pas leur sortir, elle est quand même incroyable. Non, mais ils ont su trouver un filon. Mais moi, je n'y vois aucune légitimité. Aucune. Ah oui, non, mais ça, c'est encore autre chose. Ça, je suis d'accord. C'est tout. C'est pour ça que je te dis, je comprends pas. Et c'est ce que tu dis. C'est-à-dire que, ok, tu vas chercher un simulacre de 65-38 de Bond, C'est ça. de C'est ça. Submariner Bond. Mais je préfère me prendre une Yéma, moi. Exactement. Sincèrement. Qu'il y ait une Je préfère, à histoire, qu'il y ait 600 un balles, je truc. préfère me prendre une Yéma. Une Superman, un truc sympa. T'as une vraie marque, t'as un vrai truc. Voilà. Je comprends pas, en fait. Pour moi, WMT est la révélation d'un symptôme. Les gens ne veulent plus attendre. Tu le sais très bien. Ils veulent la pièce, le truc, la patine, le machin, sans avoir à faire tout le chemin. Nous, le chemin, on l'a fait depuis 30 ans, quoi, pour avoir certaines pièces. Et les gens, aujourd'hui, veulent tout pour rien et sans attendre. Et c'est un petit peu le bonbon sucré. C'est-à-dire, quand tu achètes une WMT, tu as de suite l'effet waouh, la patine, l'aspect. Ouais. C'est le Canada Dry, quoi, tu vois. Ouais. Mais t'as pas l'ivresse. Alors là, je vais me faire l'avocat du diable. Je les ai pas gardés. Hein. Mais prends des Nevada, le cadre en chocolat qu'ils ont fait là, Ah, il est 3, 6, 9, incroyable. 12 là. Incroyable. Alors je suis désolé. Ça vaut sur acier. Ça Et doit chaque valoir- cadran est différent en plus. Hein. Ouais, chaque cadran est différent Ouais. parce qu'ils sont faits à la main. Je suis désolé. Voilà. Voilà. Tu as un exemple. Tu veux du neuf? Il n'y a pas de souci. Tu vas chez Nevada. Tu vas trouver quelque chose qui va être à peu près dans les prix WMT. Oui, c'est ça. Et tu auras quelque chose de bien. Et au niveau patine, ils n'ont rien à envier. Mais je pense que c'est l'étape d'après en fait. C'est-à-dire que souvent WMT peut être une porte d'entrée pour des gens qui démarrent. Parce que Seiko, tu peux les modder. Et moi, j'ai vu des Seiko SKX, trop belle. SKX 007. Les mecs, ils avaient vieilli, Ouais, c'est incroyable. ils avaient patiné les index. C'était un truc de fou. Ouais. C'était crème brûlée. Ouais, c'est trop. La lunette, elle était Bleuté un elle peu, était- tu sais. Ouais, elle était avec le bleu, là. limite ghost. Enfin, super. Incroyable. Les mecs, ils savent bosser. Je passe à la suite, Montonio. Oui. Les Tsuyosa, février dernier, la Super drôle. gamme Tsuyosa qui s'agrandit. 8 modèles, dont 3 avec petite seconde. Moi, perso, ceux avec petite seconde, je les trouve magnifiques. Magnifiques. Ouais, j'ai rien à dire. Alors, quand ça veut dire que alors, dans la bouche à tenue, ça veut dire que c'est bien. D'accord. Comprenez. J'ai rien à dire. C'est super chouette. C'est très joli. Je n'exclus pas. Qu'est-ce que tu veux dire comme quoi Non, mais la petite seconde, j'aime beaucoup. Et j'exclus ça- pas d'en prendre une. Hein. C'est parce que, pour revenir, pour ceux qui n'ont pas vu, il y a les classiques avec la seconde centrale, Military, donc c'est un petit Ouais, peu. Military, elle est. C'est Elle particulier. trouvera son Elle a un petit public, côté mais G-Shock, ouais, voilà. ouais, elle trouvera son public, mais- Saumon, la blanc, c'est une exclue Europe. Celles-ci n'ont pas de loupe. Parce qu'elles sont, Ouais, c'est des exclus c'est ça. Europe. Et ensuite, tu as Orange et Champagne qui, elles, seront avec la loupe et Worldwide, donc pas à travers le monde. Donc 40 mm. Étanche 50 mètres, ça, c'est un petit peu ce que je trouve dommage. Mais dans cette gamme de prix, ça me choque pas. Oui, je me suis baigné avec. Moi, ça Saphir, oui, mais toi, tu te baignes avec tout. Toi. Ça fait 40 heures de réserve de marche, moins de 300 euros. Putain, qui dit mieux, quoi. Enfin, c'est une dingue. Non, franchement, c'est chouette. Et- Et la... Et la petite seconde, 60 heures de réserve de marche. Et combien? On est à 400? 379 sur acier. Oh. Et alors, en plus, bracelet acier avec les maillons plus larges, donc c'est plus harmonieux selon moi. Et là, c'est une petite bombe, quoi. T'as un cadran. Non, moi j'aime bien, magnifique, franchement, j'ai t'as un rien à truc dire. guilloché, Citizen est en train de reprendre la place qui était la sienne à l'époque. Et stop seconde pour moins de 400 euros. Ben voilà. 60 heures de réserve de marche, C'est c'est quand même hyper harmonieux. C'est japonais. C'est dingue. Ils savent faire. C'est-à-dire qu'ils savent faire du luxe de très, très, Sans très, compte. très haut niveau, comme ils savent faire de la montre facile à vivre. Ouais. C'est incroyable. Et elles sont vraiment belles. Et la version avec le cuir, en fait, ils ont fait le petit maillon, tu sais, un peu comme sur une Nautilus, en fait. Ouais. C'est hyper beau. Non, ils sont, franchement, les Citizen, ils sont en train de monter là de façon exponentielle. C'est vraiment chouette ce qu'ils font. C'est le prix du Moonswatch. Hein. Oui, c'est vrai. Non, mais tu as raison. Tu as raison. Ça a quand même un calibre Citizen, C'est 60 absolument heures. pas la même chose, mais Non, mais tu as je raison. compare pas, mais putain, Ben si, on est rien que niveau budget, tu peux tu te rends comparer. compte. C'est-à-dire que moi, entre si je débute, si je commence,
entre prendre une Moonswatch et prendre Soyusa. une Soyusa, mais là, il n'y a pas photo. Pas Hein. photo. Hein. Ah, mais là, c'est clair. Mais la petite J'irai seconde, chez je la vois, Seiko. j'avoue, celle-là. Entre les deux, j'irai chez Seiko. Franchement, c'est Ouais, les ventes chez Aurel, elles sont vraiment cool. c'est très chouette. Ouais. Et allez les voir, allez essayer, mais c'est parfait. Bon diamètre, tout, enfin Et nickel. après, tu vois, pour parler des marques qui avancent sur leur distribution et tout ça, bah, tu vois, Nivada, il est chez Béranger aussi. Gilles et Romain ont pris Nivada. Donc, c'est, voilà. Et pour qu'eux, ils prennent une marque, c'est intérêt d'être bien costaud parce que c'est, voilà. Je dis Ouais. pas qu'Aurélien est pas du tout exigeant, au contraire, il est exigeant, mais eux, Bah, c'est t'as intérêt d'avoir de la montre étanche. Hmm. Parce que là, ça, Oui, mais ça va monsieur, partir. est-ce que vous avez vissé la couronne? Ouais, c'est ça. Ah Un oui. private. Voilà, on n'ira pas plus loin. Donc, voilà. Et puis, je te parlerai d'une future nouveauté qu'on attend aussi et que ça met du temps à sortir. Une future nouveauté qu'on attend et qui met du temps à sortir. Ouais. On en parle à la fin. On le garde pour la fin. Ouais. Georges, si tu nous entends. Petite alors, une nouveauté qui, à mon avis, te parle moins. J'aime bien avoir la vie, justement, c'est complètement hors de ton spectre. Piaget Polo 79. Je t'imagine tellement pas avec cette montre. Une réinterprétation de la Polo de 79 qui était Nicolas en est très bien avec 33. ça. Nicolas Amselem la porte à merveille. Ouais. Avec les petits, les gaudrons, etc. C'est quand même joli, hein. Alternant ce gaudron poli, surface brossée. Il n'y a pas à dire, c'est quand même très beau. Écoute, Je te vois pas avec ça, par contre. en résumé, ce week-end, j'ai passé une Nautilus au poignet et une Audemars Piguet cadran bleu. Voilà. Que dois-je en penser? Rien, ça me laisse sans émotion. Je n'ai aucune émotion avec ça. Je vais en avoir plus pour la Polo, là. Tu vois, Ça parce m'étonne pas. Elle est tellement dans l'excentricité des années 80, en fait, tu vois. C'est-à-dire ce côté Ouais, où on sortait des pièces complètement folles. je serais même, tu vois, même excentricité des années 70, tu vois. Oui, mais de toute façon, elle est sortie en Voilà, 79. voilà, c'est Mais ça. ce que je veux dire, c'est que on arrive à la fin des années 70. Il y Ils a ont encore sorti un peu ce de folie. modèle. Il y a encore un peu de folie. Piaget, d'une part, c'est Ben, c'est une marque assez... Andy Warhol, Ursula Andress, Roger Moore, etc., etc. Enfin, on a quand même. C'est. Il y a un historique qui est bien. Il y a une historique Après, qui est bien. celle-là, comment dire? La Nautilus et l'Audemars Piguet, c'est pas mon kiff du tout et je comprends pas cette valeur, en fait. Hmm. La montre soit bien faite et tout ça, mais je ne comprends pas cette valeur. C'est Ouais. juste la valeur que je ne comprends pas. La valeur prix retail ou la valeur. La valeur du prix. Pas retail. Voilà. La valeur du valeur prix du marché marché. gris. Voilà. Ok. Je ne comprends pas. En fait. Moi, je ne comprends pas. Une Patek, pour moi, c'est un QP, c'est des Ça, complications. je sais que je l'ai souvent dit. Voilà, c'est Entrer pas chez trois Patek, écrous, quoi. je sais que certains ne sont pas d'accord avec moi. Patek, c'est le monde de la complication et de la grande complication. Donc pour moi, Patek, c'est pas une 3 aiguilles. Après, si, une 96, etc., c'est très joli, mais c'est comme si dans les bagnoles, tu rentrais chez Ferrari avec un moteur 4 cylindres. 4 cylindres, j'allais le dire, exactement. C'est comme, je trouve comme que l'image, elle est parfaite. C'est comme d'avoir une Mustang avec 4 cylindres. Exactement. Tu Ah. vas avoir une finition qui est la finition Ferrari, la finition ce que tu veux, mais ça chante pas, quoi. Pour moi, c'est ça. Après, l'Audemars, mais ce sont des belles montres, je dis pas le contraire. Elles Bien ont sûr, une ce sont des belles signature esthétique qui Ah, moi, leur j'adore. appartient. Mais C'est moi que ça fait 20 ans que je je te saoule avec ça, j'adore. Ouais, mais je n'ai aucune émotion en fait. Si tu veux, je vais avoir plus d'émotion avec un modèle un peu plus technique, Ouais. parce que j'aime bien ça. Mm. Mais même en montre classe, je vais avoir beau. Tu vois, l'autre jour, j'ai essayé avec Édouard chez Mornier à Sainte-Catherine Ouais. une Reverso à double fuseau, tu sais. Oui, Oh, incroyable. c'est un C'est magnifique. C'est un truc de malade, franchement. Mais tu te rappelles, j'avais une Ouais, je sais. duo Ouais. time à une Ouais. époque. Mais là, les nouvelles, là, Ouais, c'est très beau. c'est à peu près ma taille, C'est très beau. mais c'est juste un truc de dingue. Et en tu fait. sais qu'on a un problème avec ça, nous. Mais On les moi, adore, je la porterai pas. Elle est carrée. On les adore, ces montres. On a toujours eu le problème. On les achète, on les porte pas. Donc c'est. Mais par contre, c'est Ah, absolument c'est magnifique. C'est-à-dire que j'ai plus d'émotion devant une Ouais, je suis Reverso que devant ça. Et après, la Polo, 200 grammes d'or. je la porterai pas parce que d'une part, c'est pas mon style. Ça te Et même correspond si pas. c'était mon style, moi, me faire couper le poignet à la machette, ça va pas me faire rire. Mais par contre, on est encore dans une réédition. Mais c'est C'est quelque une belle chose- réédition quand même. Hein. Bah, c'est quelque chose qui est. Ah oui, contrairement à Breguet, c'est une belle réédition, ça. On est bien d'accord. Non, mais je veux dire, Bien sûr. soit 38 mm, elle est hyper harmonieuse.
le calibre micro-rotor pour gagner encore en épaisseur. Le rapport épaisseur largeur. Moi, je ne porterai pas, mais par contre, C'est très beau. contrairement à d'autres montres avec le bracelet intégré, Mhm. tu vois, quand tu m'en as parlé, je suis allé voir un petit peu quand même, parce que Bah pour oui. préparer un petit peu, parce que je vais pas faire le gars qui... Qui a un Je avis sais- sur tout, mais qui a surtout un avis. Ouais, l'expert en tout. Ouais. Je sais pas s'ils ont prévu un acier, Oh, je pense pas, non. parce que franchement, Je pense pas. moi, j'aurais fait un acier. Sincèrement, un acier, parce que tu vois Les godrons. les différentes teintes Mm. que l'on retrouve sur le bracelet, on peut les refaire en acier. On doit pouvoir les faire en acier. Et ça doit être en acier et peut-être T'imagines en titane? mettre un peu de titane, tu vois, acier titane. T'imagines en titane? Mais un truc de fou. Moi, franchement, Tu mets la partie brossée En acier. en titane Oh. et le acier en partie Oh. godron qui reprend de l'éclat, mais en acier. défonce. Non, mais en acier, t'as un Défonce. truc de fou. Franchement. Mais il faut pas faire que de l'acier brut comme ça, parce que Piaget, c'est quand même la joncaille, c'est quand même lent. Non, mais ça, je sais. Mais tu fais ça avec justement, mais or blanc, elle va peser un âne mort. Platine, j'en parle même pas. Elle va faire 300 grammes en platine, c'est Tu même pas sais la que peine. Mais tu fais titane et acier, donc la montre serait assez légère. Et tu aurais en plus cette différence de teinte malgré tout un petit Ah bah oui, mais le titane, tu aurais un titane un peu Voilà. plus sombre. peu. Donc tu aurais le brossé un peu Ah, plus sombre franchement. et le brillant, magnifique. Non, mais franchement, moi, c'est ce que je me suis dit quand je l'ai vu. Je me suis dit, bon, j'aime pas l'or, je suis pas fan de l'or. Mais là, en acier, ça pourrait être quelque chose qui va largement rivaliser avec Parce qu'elle est quand même une belle. Vacheron En ligne. 222 Ouais. ou une Nautilus. Non, mais elle a la gueule pour ça. Ouais. En fait, elle a la gueule pour ça. Mais en or, c'est... Nicolas, oui, il peut les porter, ou Joël, hein, mais pas moi. Hein. Ah, c'est un truc de fou. Mais en acier titane, ça serait super beau. Et je pense que ça permettrait un accès, ça ferait une pièce moins chère, ça permettrait un accès. Parce que là, elle est à 80 500. de Ouais, mémoire. 80 500, c'est bon. Mais je pense que croissance LL classique, je pense que ça marcherait pas. Par contre, effectivement, tu vois, faire l'acier titane, là, ça marche. Parce que tu as Ah une oui, différence de couleur. Il te faut deux Et tons. parce que tu as un truc un peu. Tu fais un peu twister là, le truc, quoi. Mais tu peux faire un acier un peu plus brun. Hein. Et tu mets, par exemple, tu vois, le cadran, tu laisses ça en or blanc. Enfin, tu vois, un truc qui fait que, en fait, moi, ce que j'adore dans certaines pièces, c'est quand toi seul sais. C'est-à-dire que tu as une montre et tu sais, toi, qu'elle est. Bah. Tu vois, là, tu prends une Yachtmaster en or blanc. Oui, mais tu la portes sur. Alors, évidemment, maintenant tout le monde sait, mais je veux dire, globalement, tu crois que c'est une montre assez classique, avec l'Oyster Flex, avec le bracelet caoutchouc, etc. Et en fait, tu as une montre en or blanc, quoi, tu vois. bah, tu prends la Snoopy 50e, il n'y a que moi qui sais que le cadran, c'est un cadran argent. Tu vois. C'est un cadran en argent. Mm. Et il n'est pas blanc. Il est très beau, le cadre. Et il fait des reflets très Ouais, différents. il est très, 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 très beau. particulier. Il peut Voilà. paraître blanc selon comment tu le C'est prends ça, et grisé. Et les compteurs, c'est l'émail. Ouais. C'est compteur émaillé. Mais ça, tu le sais. Je lance un appel aux gens de chez Piaget si vous voulez que je travaille sur le bureau d'études. Avec plaisir. C'est moi qui ai lancé l'idée au départ. T'as dit tiens à acier, moi j'ai dit titane. dire. Ah, moi, j'ai dit 2 aciers Bon, différents. alors, on va. Voilà. Vous nous prenez en tous les deux. partage, Voilà, on prend pas cher. Un avis sur le retour annoncé déjà depuis quelques mois d'Universal par Breitling, par. Bah, si Fred s'en occupe, ce sera très bien. Surtout, il faut que ce soit un gars qui connaisse les vieux chronos et tout ça, et qui s'en occupe. Si c'est que Breitling, ça va partir un peu en travers. Après, faut pas s'attendre à ce qu'on retrouve Universal comme vous l'avez comme vous l'imaginez, comme vous l'avez connu. Je pense qu'il va y avoir, ils vont faire des séries. Déjà les diamètres à la ça. Breitling avec les 3 diamètres. 46, 47, 52. Voilà, on va y aller direct. Non, mais quand tu vois, moi j'ai la 765 CP, la réédition Ouais. de la 765 CP. Il y a 164 exemplaires. Quand on voit le travail qui est fait dessus, c'est la même qu'à l'origine. C'est la même. C'est exactement la même. Il y a un boulot de dingue dessus. Et je pense qu'ils feront ça. Tu l'as toujours cette montre? Oui. Donc Christelle, il l'a toujours. Ouais, je pense qu'ils feront peut-être éventuellement comme Breitling, ou alors ils décident de taper fort. Ils nous ressortent un Aerocompax 24 heures, voilà. Mais après, ils vont couvrir une part large du marché quand même, parce que La gamme est large, quoi. ben ouais, Universal, ils ont fait l'Apple Router, ils ont fait l'Apple Router Sub, ils ont fait du chrono, enfin, ils ont fait de tout. Chrono, Tricompact, ils ont fait tout un tas de trucs. La Compax, ils ont fait énormément de choses. Et donc ils ont une bibliothèque Une là, petite qui est Rint, énorme. là, une petite Rint.
Je sais pas s'ils referont ça. Oh, qu'est-ce que j'aimerais qu'ils refassent ça. S'ils referont... Non, moi j'aimerais bien qu'ils refassent l'Aerocompax 24 heures. Ah oui, Cadre toi, en t'aimes blanc, bien c'est ça. juste magnifique. Ça. Ouais, c'est joli aussi. En plus, c'est un gros diamètre, ça correspondrait parfaitement Moi, c'est une à ligne ce que arrête fait. qui me ferait bien kiffer. Oui, non, Petite Paul Router, bah, c'est ce qu'ils vont faire globalement. Paul Router Sub double couronne. Ouais, Je sais que t'aimes bien la... ouais. Moi, j'adore les Paul Voilà. Router Sub Après, je asymétriques. pense pas qu'ils aillent sur le Space Compact. Trop chiant Ouais. à produire. Et trop. Les poussoirs caoutchouc et tout ça, je Ouais. pense que c'est trop. On n'est plus dans cette époque-là. C'est trop compliqué Je sais pas. maintenant. Mais c'est pourtant quelque chose qui la rend reconnaissable, donc ça serait dommage de s'en priver. Je sais pas. Un big eye, Oh, putain. voilà. Bah, là, tu prends le gars, c'est un carnage. Là, C'est tout. Là, c'est un Je veux dire, carnage. entre la sortie d'un big eye, allez, en 40 mm au lieu des 35 de l'époque, Mhm. pour avoir un truc Ouais, un peu ouais. sympa, un big eye comme ça, et un Space Compact, Mhm. moi, il n'y a pas photo. Et une petite glorieuse aussi, ça Ah, serait bien. moi, il n'y a pas photo. Mhm. Ouais, mais après, il y a une Il y a gamme. plein de choses à Il y a sortir. une gamme extraordinaire. Ils ont un boulot de dingue là-dessus. Mhm. Et moi, je suis content que ce soit Breitling qui l'ait repris. Moi aussi. Je suis content parce que tout le monde a crié au loup en disant ouais, Kern il va faire ceci, il va faire cela avec. Oui, non mais Faites ce qu'il a fait sur Breitling, les voilà, gars, on en c'est reparle. ça, c'est ça. C'est-à-dire que Breitling, moi les mecs qui me disent ça, je leur dis mais attends, il y a Breitling il y a 6 ans, Ouais, laisse tomber. personne n'achetait, hein. C'était catastrophique. Là ils ont des boutiques. Alors ouais, on va te dire les boutiques elles tournent pas, truc machin. T'as toujours quelqu'un qui va te dire ouais mais ça tourne pas. Ouais mais s'il l'a fait et qu'il les maintient, c'est que ça tourne. Oui, oui, bien sûr. Parce que c'est pas. Bien sûr. Voilà, sûr. il s'amuse pas à créer des boutiques pour rien, lui. Mais voilà, après, Puis elles sont sacrément cool, les boutiques. Hein. ouais, elles sont sympas, c'est bien construit, c'est bien fait. Après, Breitling, ce qui manque, c'est des trucs, mais c'est des trucs inimaginables, c'est des trucs bêtes, en fait. Tu vois, tu vas avoir une Super Océan, la Super Océan Vintage, tu sais, Ouais, qu'ils ont très bien, réédité. bien sûr. Voilà. T'as pas de couronne vissée dessus. Non, mais c'est un truc de dingue, en fait. Et après, tu prends une copilote, Mm. ils mettent une couronne vissée dessus, quoi. Enfin, si tu veux, tu te dis, mais Qu'est-ce qui se passe? qu'est-ce qu'ils ont fait, en fait Qui a eu l'idée de ça? Qui s'est dit, bon, ben, on va mettre une couronne Ah oui, vissée l'idée. sur une couronne non vissée sur une plongeuse. Par contre, sur une montre d'aviation, on va mettre une couronne vissée. Tu vois, c'est ce que Ouais, je disais à Christelle. J'ai dit, mais c'est hallucinant, quoi. J'avoue. Moi, celle que j'aime beaucoup en Super Océan, c'est celle qui était sortie, c'est la Rainbow. Ouais, Voilà, celle-là, ouais, trop bien. elle est magnifique. Trop belle. Mais c'est pareil. Trop Celle-là, t'as intérêt de faire gaffe, Et- hein, parce que... Et globalement, assez cohérent en termes de prix. Oui, mais ça reste... Assez cohérent. Après, la 765 CP, 164 exemplaires, 8300 balles. Mm. Alors, c'est vrai que c'est un gros budget, Ouais, mais elle est je incroyable. comprends, mais c'est 164 exemplaires. Ouais, très belle. Il y a un mouvement de manufacture dedans, le truc, tu as le stop Une second, pureté. et ils savent faire des big eye, puisqu'ils l'ont fait avec celle-là. Pour ça, un petit big eye C'est vrai que ça serait cool. du G, ça, Ça enverrait. Hein. ah ben oui, tu fais des petites couleurs. Faut juste qu'ils s'envolent pas. Je pense pas qu'ils s'envoleront sur les prix. Je pense pas qu'ils vont s'affoler. C'est- Ils vont réutiliser leur oui, calibre. c'est pas la mais- politique ils vont de réutiliser leur Monsieur calibre. Card, hein. Non, c'est C'est pour pas ça. sa politique. Je pense qu'ils resteront cohérents. Il est pas suiveur de Rolex, lui. Hein. Pour moi, une Paul Router, elle sort. Alors, je vais faire Nostradamus, mais pour moi, une Paul Router, il va la sortir entre 4 et 5. Ouais, mais je pense qu'ils vont revoir le diamètre, à mon avis. J'espère. Ça va Non, repasser mais sur un diamètre Oui, 37, 38. un peu plus actuel. je Ouais, pense. oui, au moins 38. Là, on est quoi. sur quoi? Sur du 34, 35 35, 5. 35,5. Ouais, je 34, pense qu'ils non, vont taper, 35. ils vont taper sur du 38. Ouais. Ouais. Après, Et comme c'est une 3 aiguilles, 38, ce sera parfait. Plus, ça va faire un gros cadran qui par est perdu. contre, est-ce qu'ils conserveront le micro-rotor? Ben, ils sont obligés, quoi. Ils ont Mais- quand même des Mais, moments. mais globalement, si in-house, si donc, prends, ouais, si tu tu prends vois. pas le micro-rotor, c'est un peu dommage, quoi. Bah, c'est ce qui fait la particularité C'est de ce qui ça, fait- effectivement. oui. Mais ce qui fait la particularité de cette pièce aussi, Par contre, c'est le design de Genta aussi. Donc, s'ils nous foutent un micro-rotor, on a droit à un fond saphir. Et là, c'est l'accident. Et là, oui. Bon, on verra. Après, qu'est-ce que tu veux? Non, moi, franchement, un big eye, parce que c'est une très faible production chez Universal Genève, les big eye. Ah oui, très, c'est sûr. très faible. Ah oui, c'est sûr. Mais un big eye avec de belles couleurs, Ouais, ça peut ça être peut le incroyable. faire, franchement. C'est En incroyable. tête de pont, ça peut le faire. C'est Je vrai pense que que ça peut. même s'ils le sortent en série limitée à 5 exemplaires, Donc- à 12 000 balles, ils le vendront. Hein. Un Compax, une Paul Router, Voilà une notre Paul commande. Router Sub, un Big Eye, une Glorieuse. J'avais marqué quoi d'autre que je voulais, moi? Le mec qui fait ses courses, tu sais. Non, je pense Ah, je qu'effectivement, pense il y a une gamme qui est extraordinaire. Après, on verra ce que ça donne. Mais il y a beaucoup de travail. Hein. Ouais, et du Parce bug. que là, mais ils ont un bon calibre chez
chez Breitling qu'ils vont pouvoir mettre dans les chronos de toute façon. Oui, c'est sûr. Parce De toute qu'ils façon, vont ils pas ont ce qu'il faut. s'emmerder. Hein. Ils ont tout Franchement, ça. je vois pas pourquoi ils reprendraient. Ah, mais évidemment. B01, B03, Voilà, ils tout vont ça. prendre leur calibre, ils vont le travailler différemment peut-être. Bien sûr. Et puis voilà, mais ils ont tout ce qu'il faut, quoi. Ils ont Après, tout ce qu'il faut, ils ont la force de frappe, ils ont la distribution, ils ont tout. Donc ça devrait le faire. Je suis pas très inquiet. Et après, je sais pas par contre si ce sera dans la même boutique. Est-ce qu'on aura des boutiques Breitling, UG ou pas? Dans l'idéal, Moi, je ferai pas. je Je vais- mélangerai pas, moi. moi j'aimerais bien voir une boutique UG. Ah, Revoir quelle une classe. boutique UG. T'imagines? Ah ben, Ben, ce serait l'idéal. Mais je vois pas Kern. t'as pas besoin Oui. de 50 mètres carrés. Hein. Kern qui a voulu justement que les boutiques Breitling soient propres. Comment veux-tu que 3 ans après ou 5 ans après, ils refoutent Universal avec un corner? Ça serait complètement con. Donc, je pense j'espère qu'ils feront des petites boutiques. Ouais, je pense que moi je vois plus la petite boutique, tu vois, un peu intimiste comme ça. Ou alors, dans la boutique Breitling, vraiment un truc très séparé, tu sais. Ouais. Mais ça serait dommage. Elles sont- Ça serait dommage. Elles sont pas très grandes en général. Ben non, même celle de Paris, elle est pas Non, elles sont super pas très grande. grandes. Donc, si tu mets une partie UG, Non, ils feront une boutique à part, je pense. Ouais. Toute petite, parce qu'il y aura pas grand-chose. Et voilà, ce sera... c'est le type salon, quoi. Ouais, un un petit truc minute sympa. pop-up store un peu. Mais UG, oui, UG, moi, une de mes premières montres, c'était une Aerocompax des années 40, là, avec T'avais la une- double couronne. Et t'avais ta Lindbergh aussi dans chez Longines. C'était une Ouais, de tes premières montres Ouais, aussi, je crois, de mémoire. mais juste après la Lindbergh, j'avais eu, quelques temps après, j'avais acheté une UG avec. Je crois que t'en parles dans donc, il y avait la double couronne, en fait. Ouais. Il y avait la couronne classique, c'était un chrono, et puis l'autre, c'était pour régler l'heure, Ouais. régler le compteur à midi, qui était un compteur de rappel de rendez-vous. Ouais. Voilà, j'aime bien Universal Genève. J'ai eu un petit chrono aussi. Alors, il avait un cadran rouge Bordeaux Hmm. avec des compteurs beige. Il a C'est fini beau, chez, ça. il a fini chez Romain Réa. Parce que c'était 35. C'était Il t'a- 35. il Tu sais, t'a c'est le harcelé. chrono des années 90. Ouais, Avec- ouais, je vois très bien. Non, il m'a pas harcelé. Je lui ai envoyé la photo, il m'a dit je prends. Et je me suis dit, tiens, Tiens. il a dit vite oui. Ouais. Il y a un piège. C'est plus. Donc, non, voilà, c'est après UG, oui, franchement. Non, bel truc. Je pense que on va au Watches and Wonders et compagnie en 2025. Ça va être parce que c'est à peu près ça où ils vont le sortir, je pense. Ça va Ou être alors, quelque chose. ou alors il décide de monter vraiment en gamme, de faire une gamme qui est au-dessus de Breitling. Pour moi, enfin, si je devais positionner UG pour clore le truc, ça serait pour moi c'est des montres je parle en 3 aiguilles entre 5 et 8, 4 et 8 et en chrono entre 5 et 12. Voilà, moi ce que je mettrais en prix. Ouais. Tu vois à peu près? Mhm. Ça me semble cohérent. S'ils font du beau, Et attention, moi, mais ils font du beau. s'ils sortent un Bigai à 40 mm, Tu pètes un câble. je pense que j'essaierai de financer comme je peux, mais je pense que. Tu vas péter un câble. Ah ouais, parce que On fera l'épisode l'an prochain. Alors, bah écoute, j'ai 14 pris un sujets. Big Eye. nous en sommes où de la sortie de la série 1 de la ZRC? Ah, voilà ce que tu voulais dire. Ah bah oui, Voilà, vas-y. parce que alors ça, voilà, moi j'ai eu toutes les séries de ZRC. De la 1, la 1,5, parce qu'elle n'a pas, Oui, pas la même oui. lunette et tout Ouais. ça. J'ai encore les photos. Pas les mêmes vis, pas les mêmes trucs. Voilà, je les ai jamais gardées parce que c'est à réviser, il n'y a pas de pièces, il n'y a rien et c'est pas étanche. Et là, a priori, pour l'anniversaire de ZRC, on devrait voir arriver une série 1. Donc j'attends que Monsieur Brunet. Moi, je sais des choses, mais je dirais pas. Mais moi, j'en sais aussi. Je sais tout, mais je dirais rien. Je sais, mon Ma fille, week-end- c'est l'inverse. Je mon sais rien, mais je dirais tout. Mon week-end dans le sud m'a permis d'avoir des infos. Ouais. Ça devrait être une bombe, sincèrement. Ah, mais c'est pas ça devrait, c'est que ça va être une bombasse. Ça va être un truc de dingue. Pour ceux qui ne connaissent pas, allez voir, tapez sur le Ternet mondial, comme on dit, ZRC série 1, c'est simplement magnifique. Ouais. Ça n'a rien à voir avec aucune des plongeuses qu'on a connues. À la limite, ça ressemble un petit peu à certaines 50 Fathom. Un petit peu, je trouve. La un petit lunette, ouais, Un légèrement, parce que petit tu as des aiguilles petit peu. Magnum. Ouais. Oui, je parle pas des aiguilles, je parle de la forme de boîte et la lunette. Ouais, oui, un ça, petit peu, oui, avec la couronne. et ça, tout. ça ressemble en fait, pour ceux qui connaissent les profondimètres, ça ressemble à un profondimètre. C'est-à-dire vous avez une boîte très large avec des cornes Des très cornes courtes. très en fait, resserrées, très courtes, ouais. resserrées. Ouais. Grosse Grosse couronne. Voilà, c'est ça. Ça c'est ressemble à le Bulova qui Non, avait mais été. ça, qui avait ça, été- ça défonce. Hein. C'est attention. c'est très, 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 très beau. Et moi, j'attends que ça. Et ZRC et Georges va Ça va être arriver pas en prochaine. plus. J'en parlais pas parce que c'est acquis. Hein. Et Georges va arriver à trouver et va arriver à toucher une clientèle qui ne venait pas parce que la couronne à 6 heures, il faut quand même être client. Moi, j'adore, mais
tout le monde n'aime pas. T'as toujours ta ZRC 38 ou pas? Mais bien sûr, Bon. bien sûr. Et là, c'est plus consensuel. Ça a quand même de la gueule. Ça garde l'ADN ZRC. C'est incroyable. Et là, ils vont faire un carnage. Non, là, ça va être, c'est très très beau, vous verrez. Il va sans doute garder la couronne style, pas, c'est même pas un style boulon, c'est une couronne creusée en fait. Ouais, ça va être attendu. Je pense qu'il va faire un gros boom. Il y a ça. Enfin, il a des nouveautés. Il a Mais là, il a sorti sur des les- nouveautés. Là, sur les 2 ans à venir, là, les GF, il a des gros trucs. Il va passer bientôt dans l'émission. bah, comme ça, tu vois, j'en ai parlé avant lui. Tu as bouffé la vedette. Pour clore tout ça, je t'avais mis l'exercice compliqué de savoir ce que tu prendrais. T'as 5000 balles, tu fais ce que tu veux. 5K, qu'est-ce que tu fais? En ce que je veux, moderne ou 2 montres, 3 montres, 5 montres, moderne, vintage, ce que tu veux, tant que ça donne l'heure. une ZRC série 1. Ouais, Je sais qu'elle rentrera dans le budget, qu'il m'en restera un peu, ouais, a priori. ouais. Non, a priori, ça. Oui, c'est ça, devrait- c'est ça. Oui, c'est ça. Il va te rester. Oui, je peux pas dire les prix, je peux pas divulguer, mais. Non, mais il m'en restera un petit peu. Ouais, ouais. Mais déjà, c'est ZRC série 1. Mhm. Voilà, comme ça, t'es peinard, t'as l'étanchéité. T'es une montre tranquille, qui est t'es magnifique. peinard. Voilà, accolé au comptoir. Et après, avec le restant, bon, allez, je vais me prêter au jeu. Je vais pas faire série 1 parce que sinon, on va pas aller Enfin, ça va pas être correct. Donc, à 5000, moi, j'irai sur la petite Seiko GMT, la 5. Ouais. Pour commencer. Elle est belle, hein. Ouais, c'est très sympa. C'est très, Elle est- très sympa. elle est- Mais je sais pas combien ça Je vaut, me ça. rappelle plus du prix. Parce qu'on va faire les comptes. Fact-checker. Non, ça doit être 700 balles. Je 500 crois qu'elle est un petit peu. Ouais, elle est dans les 700-800, je crois. Bon, enfin, en tout cas, on va dire dans ces eaux-là. une Nivada, éventuellement. Mhm. Un chrono. Mais là, c'est pareil, on tape, on est à plus de 2000. Ça vaut Donc, 2000, ouais, 2005. Hein. Non, tu vois, vraiment à 5000, tu vois, si j'avais 5000, je me ferais plaisir avec pas mal de montres. Ouais, je suis d'accord avec toi. Tu vois. C'est là où tu as changé. Voilà, la Snoopy, la petite Moonwatch Ouais. Snoopy. Elle est Donc, mignonne quand même, hein, On pour va dire terminer. qu'on est à 1000 balles. Elle est là, à peu mignonne, près. franchement. Ouais, moi j'aime bien. J'aime bien. Franchement, j'aime beaucoup. Ces phases de lune, elle est, Ouais, elle est très cool. rigolote. Il reste 4000. Franchement, l'exercice Ouais. est intéressant parce que ça Ouais. permet de se creuser la tête, Ouais, tout à fait. d'essayer de trouver avec ce budget-là. Petite série K. Bah bien sûr, même si je les ai déjà, mais si j'avais 5000, je prends la 5303. Mm. Là, il n'y a Donc, même pas photo. 1490 Il euros. n'y a même pas photo. Donc admettons, là, T'es à on est 2005. 2005. Ouais. 2005, Peu de on vintage chante quand même tout ou pas? oui, Parce que là, t'es sur du neuf, là, tu m'étonnes. oui, mais si tu veux, là, sur du vintage, à 2005, c'est chaud à trouver quand même. Aujourd'hui, c'est chaud à trouver dans ce que j'aime. Mais Ouais. à 2005, tu peux trouver encore des choses. Et moi, à 2005, je prends chez Omega, déjà. Je tape Mhm. chez Omega. Et je me prends soit un Mark II, Ouais. Ouais. avec lunettes télémètre. Mhm. Mhm. C'est pas commun. 2005, si tu négocies un peu, tu dois pouvoir en trouver Ouais. un Flight. Tu Mais aussi à mort, quoi. tu peux en trouver à 2005. Tu peux en trouver en 2005. Bon, admettons, c'est trop cher. Bon, on bah, y va pas. admettons. Ou alors carrément un petit chrono de ville, Omega. Ouais. Un petit chrono de ville, Omega, acier, tranquille. Ou après, une petite gégère. Comme on a les petites ouais, réserves de marche, là, ouais, tu une sais, petite à bonne réserve peur, de là. marche. Ça vaut 1800 balles, ça. Voilà, ça vaut ça. Voilà. un petit- Chez Lip, que dalle. T'es pas très Lip, toi. Hein. Ni Bah, Nautic Ski, ni tous ces trucs-là. Nautic Les Ski. Lip, ou Lip Genève, mais là, c'est beaucoup plus cher. Non, une Nautic Ski, j'en ai eu. Et pas forcément en électronique, hein, en auto aussi, hein, tu peux en avoir. Après, là, comme ça, en fait, c'est une question super dure. C'est dur, hein. Ah, c'est incroyable. C'est dur. Euh, Et surtout, j'aime bien mettre des budgets à la con, parce qu'en fait, c'est beaucoup et pas beaucoup à la fois. Mais là, on est sur 2005 avec deux montres. Ouais. Et après, si tu veux rentrer dans du vintage, ouais, tu vas trouver la Paul Router. Mais la Paul Router, moi, elle m'intéresse pas. Mhm. Je suis pas super fan. Donc, en montre sport qui soit un peu costaud et des trucs comme ça, tu as une marque, une Speed. Tudor, que dalle. Tudor récente, je parle, que dalle. Tudor Royal à 2005. Oh, merci, moi, je suis pas moi, je suis pas client, moi. Non, faut tout brosser dessus. C'est juste Non, ça, le je suis pas problème. client. Après, je trouve que rapport prix, tout nickel. On m'en parle souvent, mais en dessous, à mon avis. Non, Et mais moi, à je- titre perso, moi, j'ai bien moi, dit elle au ne me départ, plaît mais pas. bon. Mais j'avoue que c'est quand même. Après, parce qu'à la limite, tu peux faire la Seiko GM. Tu peux faire. La Ah ouais. CRK. Oui, celle-là, mais elle est 1800, celle-là. Ouais, 1800, mais il reste. Ouais. euh, 3002. il reste 3002. 3002. Si, comme tu dis, tu as un Flight Master,
T'as une... Alors, pour ceux qui aiment, c'est pas ton cas, une reduced en speed. Parce que tu peux en avoir des jolis quand même, avec des cadrans bleus, des Oui, trucs un non, peu mais on est sympas. d'accord, mais dans ce cas-là, à 3002, je retournerai chez Yamaha. Ouais. Sur un Yachting Graph, Mhm. où tu peux en trouver à 3002. Mhm. Un petit Yachting Graph de compteur, voire 3 compteurs, tu peux en trouver. Et ça, c'est très Et bon. du Yamaha récent avec le CMM, les mouvements, micro-rotor et tout, ça te parle pas? Non, du tout. D'accord. Non. Moi, je retournerai chez Yamaha le jour où ils me ressortiront un Yachtmaster. Pardon. Everose avec Masterflex. Un Yachting Graph correct. Ouais. Un beau Yachting Graph. Ça va venir, Oui, tranquille, il faut qu'ils prennent le temps. ça viendra. Mais déjà, le travail qu'ils ont fait, c'est quand même bien. C'est bon quand même. Donc après, pour la deuxième montre, mais sans déconner, mais C'est dur, hein? c'est une horreur, quoi. Ouais, c'est dur. Bon, t'as déjà défriché pas mal, t'as quand même sorti des trucs. Non, allez, on va revenir. Série 1, on va faire série 1 ZRC et la petite Seiko. Hmm. Et s'il reste un petit peu d'argent, une petite Nevada, et encore, il en restera pas, non? Non, il restera pas d'argent. Non, ça va être compliqué là. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Mais la série 1. Ouais. Franchement, Ouais. série 1 et une petite Seiko GMT parce qu'elles sont assez géniales, sincèrement. Une fois de plus, Seiko. Un petit Antarctic Diver chez Nevada, ça vaut pas très cher, c'est joli, c'est bien. Ouais, ça c'est bien. Sympa ça. Mais après, tu as des trucs de fou. La Seawolf, là, en céramique blanche, c'est trop drôle, ça. Tu vois, moi j'ai J'achèterai jamais. Hein, mais... une que j'aime beaucoup, par exemple, chez Nevada, c'est la F77. Je trouve qu'elle est. Je l'ai passée. Elle est cool, hein? J'ai failli. J'ai failli te l'emmener ce matin, j'en ai une là. Ouais, mais bon, on dirait que j'ai décollé et qu'elle est restée sur le tarmac, si tu veux, à mon poignet. C'est affreux, hein. En plus, elle est assez plate. Non, franchement, elle aurait été. Par contre, elle est quand même très jolie. Hein. Elle aurait été un poil. Elle est en plus grande, 37, elle quoi. aurait été très bien. Toi, à 39, t'aurais été bien pour toi. Non, mais ils sont franchement. Jumbo. Nevada, c'est sympa. Après, dans le temps, on va voir ce que ça donne. Le temps nous le dira. Parce que les rééditions, à un moment donné. Est-ce que je pense qu'il y aura la réédition de la réédition? Ça va. Non, ça mais va se vider. sincèrement, je trouve qu'il y a un beau travail de la part de Guillaume Lédé, qui a fait un beau boulot là-dessus. Ah, mais ça, on est d'accord. Hein. Rien à dire. Hein. Après, il faut. Mais qu'est-ce qui va se passer après? Moi, c'est ça que je me On nous demande. le dira. Vulcain. Ouais. Petit Nautica, le héritage. Je sais pas si ça a tant marché que ça. J'ai l'impression que ça fait. Ça reste en vitrine. Hein. Ouais. Bah, de toute façon, et déjà à l'époque, nous, quand on les achetait. Bah oui, mais nous, on les achetait 1005. Hein. On les achetait 1005 et le mec, quand on partait, t'entendais le bruit du bouchon de champagne. Poum. Chérie, je l'ai vendu. Oh putain. Alors que. Ou alors la voiture qui partait en bon. Super montre, quoi. C'est super. Mais. Effet plop. Peut-être. Je sais pas, de après. lisibilité. Ah bah c'est illisible comme montre. Ah, on est C'est bien un d'accord. enfer. Donc ça reste C'est une toujours. montre qui est magnifique, qui a une forme de boîte avec son gros plexi là, qui est incroyable. Super beau. Et le fond est saphir. Bon, j'aurais bien aimé le fond acier. Mais Non, ça, tu peux choisir un fond. ça c'est. Ouais, mais choisir un je fond veux dire, acier. sur le genre de. Oui, mais je suis d'accord avec toi, mais sur ce genre de choses, en fait, je suis peut-être vieux con sur ce coup-là, mais quasiment imposé, en fait. En gros, si tu veux ce genre de montre qui est une tool, ça se mérite. Donc tu prends la version pure. Tu vois ce que je veux dire? Ah, mais je suis d'accord avec toi. Mais tu sais que je te suis là-dessus. Hein. Il n'y a pas photo. Si tu prends Et avoir une version. Ah oui, mais je vais mettre. Non. Tu veux cette montre? Tu la mérites. Eh bien écoute, merci pour ça, Tonio, merci pour le temps, c'était cool. Ben, merci à toi. C'était un grand plaisir encore, je suis sûr que tout le monde a bien kiffé, autant que la première fois. Tu sais que tu es toujours invité quand tu veux sur l'émission. Est-ce que tu veux qu'on mette une musique en particulier pour annoncer l'épisode? Le carioca. Ah, la carioca de la Cité d'Apeur. T'es Darmon ou t'es Chabat? Plus Chabat. Ah ouais. Veux-tu danser la carioca? Voilà, absolument. Allez, ben on mettra la carioca. C'est une connerie ou tu veux qu'on la mette? Ouais, vas-y. Allez, on mettra Moi, ça. j'adore. Avec grand plaisir. Ciao Tonio, à bientôt. Allez, ciao Edouard. Salut. Nous arrivons à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter et s'il vous plaît, pensez à mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify par exemple. Ça ne vous prend qu'une seconde et ça aide tellement la chaîne à progresser et puis ça me donne de la force. Comme d'habitude, vous pouvez me contacter par mail à l'adresse contact@demontrez-vous.com ou en DM via le compte Insta Démontrez-vous. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Et comme chaque semaine, voici venu le temps de l'adage. Mais écoutez plutôt. L'argent parle, mais la richesse murmure. Gina Reinhardt. Je vous laisse méditer là-dessus, je vous dis à vendredi prochain dès 6h et surtout, portez ce que vous aimez. Ciao!